Enfin, ouais, attends, il faut se reconcentrer là. On va se Ouais. reconcentrer. Ouais. Alors du coup, on reçoit aujourd'hui du coup Mathéo et Jérémy de Fremen Mentality Method. Je vais vous laisser vous présenter, même si on a déjà reçu Mathéo précédemment. Mm. Vas-y, bah, je commence. Alors, moi, c'est Jérémy, pratiquant donc de musculation depuis 2016, donc bientôt 8 ans, et de force athlétique depuis 2018. Donc, ça va faire 6 ans. J'ai dû faire 5 saisons là. J'ai commencé à m'intéresser au coaching assez tôt, en réalité, en musculation et en FA. Et après, j'ai eu l'occasion pas mal d'approfondir au bout de quelques années de force, notamment avec Mathéo, du coup. Ce qui est la raison pour laquelle on a commencé à collaborer durant le confinement. En fait, c'était quasiment durant le confinement en 2020, où on s'est dit que bah, on était tous les deux pas mal intéressés par justement le coaching en force athlétique et puis en muscu, et qu'on avait beaucoup d'idées en commun et qu'on pouvait développer, on va dire, qui n'existait pas forcément, ou en tout cas voilà, proposer une approche qui était un peu différente. Je pense tout le monde a un peu envie de faire ça et de se différencier, et du coup on a commencé comme ça en 2020, tous les deux, voilà. Et du coup je suis forcément compétiteur en même temps, en moins de 93, donc pas assez lourd, mais je suis le plus léger du podcast aujourd'hui. Ah non, ah non. Non. Non, pas tout à fait. Léger des Fremen en tout cas. Voilà. Ok, moi j'avais une question. Oui. Bah non, Mathéo, tu veux te présenter aussi, enfin te représenter. Ouais, moi je m'appelle Mathéo, je suis donc aussi coach sportif, pratiquant depuis 2016, compétiteur depuis 2017. Et voilà, donc j'avais aussi ma propre salle. Et donc, comme Jérémy l'a dit, on a créé Fremen ensemble en 2020, parce qu'on a quand même pas mal d'idées communes, qui sont pas forcément les idées de tout le monde sur tous les points, mais on s'est bien entendu, on avait les mêmes idées, donc on s'est dit pourquoi pas bosser ensemble. Et c'est ce qu'on fait très bien depuis 3 ans maintenant. Donc, voilà. Vous vous êtes rencontrés en quoi à la fac? Enfin, Non, Pas du tout, on n'habite pas non du tout du au même tout. endroit, sur Insta. sur, Ah ok, ouais. d'accord. On était dans des groupes en commun, on rigolait bien. Allez, la grande époque, 2018, 2019, 2020. Voilà. JVC, Non, le même pas. forum. C'était des groupes, mais il y avait beaucoup de gens à l'époque, Oui, même beaucoup de gens connus. des gens connus maintenant, ils se reconnaîtront. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était Non, marrant. moi C'était marrant. j'avais une question de pourquoi Fremen. Alors, Pourquoi le nom? Fremen, alors c'est une idée de Mathieu Janville, qui est Intéressant. voilà, notre consultant qui vit reclus dans la forêt. Donc il est consultant à mi-temps, on va dire, parce que lui il est garde forestier, si tu veux, donc il est pas voilà, mais il m'a coaché à un moment, et il est un peu comme enfin il fait partie un peu du truc, tu vois, juste il est pas Ouais, il coach coachait entre à guillemets à l'époque. temps plein comme nous. Voilà, là maintenant il a entre guillemets arrêté, mais il est toujours calé sur la programmation, etc. Et en fait, bah, je connaissais aussi, mais c'est les Fremen, c'est un peuple Le Dune. de dunes, voilà, Ouais. exactement. Et donc Mathieu, il a eu l'idée de dire bah ça rend bien comme nom, c'est cool, ça fait une image un peu de guerrier, tu vois. Et on fait de la force athlétique, ouais. Voilà la guerre. Voilà. Du coup, ils sont donc on a choisi ce nom-là à l'époque quand il a proposé. Il a dit Ok. ok. Voilà. Ok, ça répond à ma question. Deuxième question. Nathan, je te laisse. Bah, du coup, aujourd'hui, on voulait discuter un petit peu micronutrition dans un premier temps. Donc, vous coachez tous les deux. Mhm. Est-ce que vous trouvez que globalement, avec vos coachés ou les gens que vous rencontrez un petit peu, la nutrition, c'est un aspect qui est sous-coté par beaucoup de pratiquants ou Surtout délaissé, je dirais. délaissé ou ouais, Ouais, pas pris assez au délaissé, et sérieux? surtout délaissé du côté on fait du power, on n'a pas besoin de bien manger, quoi. Ouais, On peut manger des dragibus et c'est bon. je suis d'accord. Donc Délaissé ouais. dans le sens où, dans le sens aussi, je ne mange pas assez, je trouve aussi. Je ne mange Euh, pas assez, et en power je mange pas bien, contrairement ouais, à. Enfin, en tout cas ceux qui viennent pas de la muscu. En général, en muscu, t'es très carré sur ton poids. Ouais, c'est vrai. Si tu Bah, en t'y prends fait, sérieusement. le truc, c'est qu'à l'époque, tu avais les mecs qui faisaient du power. La méta, c'était un peu d'être obèse, tu vois. Et donc, tu avais le problème des gens qui mangeaient vraiment n'importe quoi parce qu'ils
ils étaient déchargés de la responsabilité, entre guillemets, de bien manger. Tu vois, ils se disaient, je fais du power, j'ai le droit de manger n'importe quoi. Et du coup, ils étaient obèses, donc pas très forts au final pour leur poids. Mais maintenant, c'est un peu l'inverse. Parce que les gens, ils veulent être en moins de 66 absolument. Et du coup, Pourquoi? pour copier, tu vois, les athlètes qui commencent. Et puis, c'est vrai que quand des jeunes commencent aussi, moi, quand j'ai commencé, bon, la force, j'avais déjà 1 ou 2 ans de muscu avant, mais maintenant, les gens souvent commencent directement par la force parce que c'est plus connu. Et quand t'es adolescent, tu vas faire 60 kilos à 16 ans, tu vois, ou Et 55 puis, kilos, j'en sais rien. c'est aussi par rapport au référentiel, tu vois. Ouais, Maintenant, les voilà. millions connus, c'est tous des petites KT, même si ça n'a Voilà, rien à c'est voir. ça. Avant, les références, ça pouvait être des Dan Green, des machins qui faisaient 120 Ouais, kilos. Donc, quand tu te compares forcément à tes idoles, et quand ton idole fait 66 ou ouais, c'est plus, ça. Je t'ai dit, forcément, tu vas être pareil. je t'ai Ouais, dit, toi, t'es ado, tu fais 1m80, tu fais 65 kilos, tu te dis, je vais être en moins de 66 comme Pana, j'ai pas besoin de prendre de la masse, tu vois. ouais, et puis après, les anciens, j'ai envie de te dire, enfin, du power, ils sont plus trop connus, comme t'as dit, Dan Green, même Mm. Joe Ouais, ils sont plus Sullivan. beaucoup, enfin, ils sont pas connus euh, par les nouveaux, quoi. Par les nouveaux, c'est ce que je te dis, mais justement, et bah, en fait, pour moi, c'est vraiment l'image même du powerlifting de base, tu vois, c'est ça qui le représente. Et maintenant, c'est représenté surtout par les plus légers et ouais, les plus Ouais, secs, en c'est fait. l'image en fonction de l'époque, quoi. C'est vrai que c'est des noms que les gens ne connaissent même plus maintenant, finalement, quand C'est ça. tu vas dans une salle de power, je pense qu'il y a que 10% qui les connaissent, encore, quoi. C'était mieux avant. C'était toujours mieux avant. À l'époque. Allez. Non, mais c'était pas mieux ou moins bien, mais disons que les problématiques sont forcément différentes à ce niveau-là, quoi. Il y a du mieux dans certains trucs et il y a du moins bien dans Ouais, d'autres, voilà. Ouais, surtout au niveau du développement de la force, là, depuis quelques ouais. années. Niveau développement, niveau programmation aussi, il y a beaucoup de mieux Ouais, de ce côté-là. Mais c'est vrai que du côté tout ce qui peut être renforcement ou juste manger et grossir un peu, il y a du moins bien de ce côté-là, Mais quoi. aussi, c'est inversé, quoi. Après, Mathéo, lui, il va beaucoup parler des gens, je pense, qui mangent pas assez. Moi, c'est vrai que les athlètes que j'ai eu l'occasion de suivre, j'en ai pas trop eu qui avaient ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils voulaient, par exemple, absolument rester dans une caté bien trop faible pour eux, ou voilà, qui voulaient rester à tout prix en 66. Moi, c'est surtout des gens que j'ai eu en suivi qui, effectivement, avaient tendance à être peu informé sur justement tout l'aspect micronutrition et autre chose que juste atteindre ses macros sur MyFitnessPal, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui est devenu connu par la grande majorité des go muscu, même par rapport au moment où on a commencé, où les gens n'étaient pas forcément à fond sur les calories ou quoi. Ils allaient juste manger. À l'époque, c'était vraiment, il faut manger un certain type d'aliment ou quoi, tu vois, ils allaient manger du poulet, des brocolis, mais en vrai, compter ses calories ou quoi, c'était pas forcément si répandu chez le pratiquant moyen, alors que maintenant, c'est vachement plus répandu. ouais. Mais par contre, tout ce qui est macronutrition, micronutrition plutôt, pardon, justement, et tout ce qui est autour, en fait, de juste manger pour atteindre son quota, euh, c'est très peu de gens connaissent, quoi. Donc moi, j'ai surtout fait faire des progrès à des gens par rapport à ça, quoi. Parce que du coup, tu aurais tendance à dire que limite, t'intéresser à ta micronutrition, c'est presque plus important que tes macros, on va dire. C'est pas plus important, clairement pas. Tu peux avoir un physique exceptionnel juste en t'intéressant entre guillemets à tes macros. Ce sera dommageable pour ta santé et probablement pour tes performances sur le long terme en tout cas. Mais tu peux avoir un physique et des perfs de zinzin en mangeant, même en vrai, en n'ayant pas une diète incroyable, juste en ayant des macros suffisants, assez de prot, etc. Donc c'est clairement pas le truc numéro un, mais c'est plus dur, on va dire, et c'est surtout que moins connu, quoi. Et c'est vrai que déjà, ça peut faire une différence en termes de perf chez des gens qui sont vraiment bons, et chez des gens qui font ça, qui représentent en vrai la majorité des coachés qui font ça de façon un peu récréative. C'est encore plus intéressant parce que peut-être qu'ils feront pas toujours du power, peut-être qu'ils feront pas, qu'ils font de la muscu, tac, ils font du power 1 an ou 2, ils arrêtent, ils reprennent la muscu et tout. Et ça leur fait on va dire un bagage en termes de connaissances et de santé qui est très intéressant et que en vrai il y en a pas mal qui recherchent du coup. Donc Est-ce que toi, tu penses que principalement, ça vient plus d'un manque de connaissances que, comme Mathéo disait,
des référentiels qui sont différents d'avant. Ouais, après, c'est vraiment que, bah déjà, globalement, c'est un truc qui est, même, tu vois, au niveau scientifique, entre guillemets, et des gens qui s'y connaissent, c'est comme tout en vrai en muscu, mais tu vois, le consensus est un peu difficile, déjà, ça c'est le premier truc. Ensuite, c'est vrai que dans la population générale, on va dire, quand tu vois déjà les connaissances en muscu, en sport ou en nutrition ouais, de la population générale, c'est très très faible. Et donc, quand tu commences à rentrer dans des trucs de plus en plus pointus, bah, ça devient quasiment inexistant. Et donc, déjà, quelqu'un qui commence la muscu, il doit s'affranchir de plein d'idées reçues, tu vois, de gens qui font pas de muscu. Et donc, en fait, il faut aller creuser de plus en plus en avant, tu vois. Donc, effectivement, tu as quelques personnes qui s'y intéressent spécifiquement. Par exemple, moi, je m'y suis intéressé petit à petit, mais c'est vrai que énormément de gens vont pas forcément aller jusque-là, je pense, tu vois. De la même façon que dans la programmation des exos ou quoi, les gens vont pas forcément aller tous chercher à fond, tu vois. Ils préféreront soit prendre un coach, soit ils resteront avec un entraînement qui est pas ouf parce qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de la démarche de recherche, quoi, tu vois. Donc c'est juste que c'est plus pointu, en fait, et que personne connaît, quoi. Ça demande du temps aussi, Oui, c'est vrai. forcément. Ok, De quoi? D'avoir des connaissances ou bah, d'apprendre Daniel? d'approfondir tes connaissances, en Ah fait, oui, ok, oui. de faire de la recherche, ça demande beaucoup de temps, parce que tu dois trier, bah après, surtout à l'époque, maintenant, tu commences vraiment à avoir beaucoup d'informations assez facilement, Mm. mais à l'époque, surtout, faire tes recherches et trouver les bonnes ressources. En tout cas, c'est comme maintenant, c'est comme à l'époque, quand tu allais sur YouTube, tu trouvais 14 mecs qui te montraient comment faire du développé couché, les 14 mecs qui le faisaient différemment, c'est pareil, tu vois. Bah, Donc, je pense que c'est aussi tout l'intérêt, justement, pour eux, les coachs, d'avoir des connaissances pour ça, parce que justement, c'est ça que les gens recherchent. Gagner du ouais, temps. Donc, autant que mon coach t'apprenne les bonnes choses et qu'après, tu aies les bonnes habitudes, tu vois. Plutôt exactement. que c'est aussi pour ça, pour pas que les gens aient besoin de 18 heures d'apprentissage pour manger, autant que voilà, tu as un coach qui soit compétent sur tous les domaines et qui t'aiguille sur tous les domaines et que tu saches les bases, quoi. T'as pas besoin de savoir forcément tous les détails, mais quand ton coach t'indique les bases, comme Jérémy le fait avec ses athlètes, par exemple, bah, forcément, c'est une grosse plus-value. Et ça te permet juste d'avoir une bonne trame pour bien manger dans la vie quotidienne. Tu n'as pas besoin d'être ultra calé en micronutrition Pour bien manger. pour vivre. Ouais. Ouais, Ouais, dans un premier temps. ouais c'est ça. Des Parce que je questions? pense que même chez les coachs, tu vois, c'est pas assez connu. Non, bah ça, clairement pas, non. Les gens font beaucoup dans la forme, mais dans le fond, enfin, tu manges tes glucides, mais c'est tout, quoi. Et du coup, ça aussi le problème, c'est que si même les coachs ne savent pas, bah, comment tu veux que les athlètes eux-mêmes. Mm. Bah, c'est vrai, de la même façon que tu le vois déjà dans la programmation en général en force, c'est vrai qu'il y a certains coachs ou quoi qui, bah, même en général en muscu, etc., c'est un milieu un peu frauduleux, tu vois. Tu peux facilement être même à haut niveau, entre guillemets, et en vrai faire des progs complètement basiques ou en t'en battant un peu les couilles. Et la nutrition, c'est encore pire parce que c'est vrai que tu peux le simplifier à l'extrême et puis le truc, c'est que c'est vraiment encore moins. Enfin, les perfs, c'est très tangible, alors que déjà, bah, la composition corporelle, bon, tu vas le voir sur des photos ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu moins tangible. Et tout ce qui est micronutrition, etc., c'est vrai que, à moins de faire des analyses de sang ou que le mec il te dise je me sens mieux, mais bon, ça reste un truc pas objectif, tu Mm. vois. Ouais, Donc, c'est c'est moins moins quantifiable. vendeur aussi, tu vois, et moins quantifiable, ouais. Ouais, t'as pas le visu sur le progrès que ça apporte, quoi. Bah non, moins. Voilà. T'avais une question, Nathan? Ou... Ouais, bah, si tu peux nous donner un peu les premiers conseils que tu donnerais à un de tes athlètes par rapport à la micronutrition, ce sur quoi vraiment se baser en premier, et après peut-être les secondaires. Ouais. Bah, déjà, le premier conseil, alors ce serait, bah, du coup, c'est un peu macronutriments plutôt que micronutrition, c'est déjà avoir une alimentation entre guillemets, qualitative. Parce qu'en fait, on a eu un peu dans la muscu au fil des années, une évolution qui s'est faite où au début, c'était vachement, pareil quand j'ai commencé, nutrinazisme, genre manger Mm. vraiment blanc de poulet, brocoli, etc. Ensuite, il y a eu le ifit fit sur macro à fond. Et là, maintenant, bah, on a un peu les deux côtés. Il y a soit les gens qui sont justement toujours dans le IFIM, voilà, beaucoup en power justement, ou d'autres qui veulent justement, un peu comme moi, avoir une alimentation de qualité, mais
pas être abruti, quoi. Parce que c'est sûr que l'alimentation de qualité, c'est pas forcément manger comme le cliché du bodybuilder en 2015, quoi. Ouais, au contraire, le poulet Euh, blanc Lidl avec les ouais, voilà, brocolis c'est ça. surgelés. C'est ça. Donc en fait, moi, le premier conseil que je donne aux gens, c'est à la limite, s'ils ont des macros qui sont bons, bah, ils gardent leurs macros. La plupart, en vrai, qui commencent en coaching, ils ont déjà cette notion-là. Ils m'envoient leurs trucs MyFitnessPal et tout. Je vois, c'est correct, tu vois, il y a le bon niveau taux de protéines, etc. Ça va, mais clairement, je vais voir que bah, ils achètent de la viande de très mauvaise qualité, ou alors je m'aperçois que tu as les trois quarts des protéines qui rentrent, je sais pas, c'est C'est des des pâtes. lentilles, tu vois. Donc, ouais, voilà, des C'est pâtes. ça. Ouais. C'est bête, hein, mais tu vois, tu as 12% de prot au 100 grammes pour des pâtes, mais bon, l'assimilation, c'est pas exactement la même, quoi. Donc, c'est déjà le premier conseil que je vais leur donner. Moi, par exemple, personnellement, alors du coup, ça réclame un peu des calculs un peu plus savants, mais par exemple, le grammage de protéines que je vais manger dans une journée, je ne compte dedans que les protéines Animal. animales ou bah ouais, animales du coup, parce qu'il y a le lait aussi, mais lait, œufs ou Le viande. fameux. Lait, œufs ou viande, du coup. Tu vois, je vais pas compter si je mange des pâtes les 12%. Donc à la fin, ça m'en fait plus, tu vois, la journée. Donc par exemple, j'en sais rien, je vais être à 250 grammes de prot, mais je vais considérer que j'ai atteint mon objectif de 200 grammes parce que j'ai mangé 200 grammes de protéines animales, quoi, tu vois. Ouais, parce que l'assimilation des autres est tellement à chier que en fait, Ah, ça c'est sert à rien ça, de les compter. Ouais. c'est ça exactement. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Et puis après, au niveau donc de la micronutrition, bah déjà, tu as énormément d'athlètes qui mangent relativement peu comment dire, de vitamines, de fruits et légumes. Tu vois, ils sont vachement axés sur leur quota de prot, etc. Et c'est vrai qu'ils négligent beaucoup cet aspect-là, juste l'aspect vitamines et micronutriments. Il y en a où je leur dis, tu peux prendre des trucs multivitamines. Alors, faut bon, faire un peu attention à la provenance ou quoi. Je leur dis ça parce que, en fait, c'est beaucoup des gens qui ont pas le temps, qui me disent, les gens qui commencent à me dire, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire ça, ou etc. En vrai, je me dis, Montre-moi ton temps d'écran, Il a toi. juste la flemme. Montre-moi ton temps il a la d'écran. flemme, mais du coup, bon, s'il prend ça, tu vois, il sera moins carencé. Enfin, il sera moins carencé, il aura moins de risques de carence. Il va couvrir à peu près ses apports journaliers. Et voilà, au pire, il mange des fruits en plus, tu vois, ça le fait. Mais bon, c'est vrai que parfois, je suis obligé d'avoir un peu ce genre de subterfuge pour faire avaler les vitamines, les vitamines aux gens. Et après, je leur donne pas mal de conseils en vrai sur tout ce qui est conservation, cuisson, etc. Parce que souvent, pareil, les go muscu sont nuls en cuisine, tu vois, et ils font des trucs vraiment horribles. Typiquement, je voyais des mecs, ils mettaient, tu vois, leur poêle, machin, et ils foutaient genre un peu de matière grasse dedans, et le truc, ça fumait, tu vois, à balle, parce qu'ils avaient chauffé leur poêle à fond, tu vois. Je dis, bah frérot, arrête ça, parce que tu vas attraper le cancer très vite, tu vois. Et donc, bah, typiquement, je vais leur donner des conseils pour acheter, stocker, économiser de l'argent, tu vois. Par exemple, j'aime bien tout ce qui est, on pourra en reparler après, mais lactofermentation, tu sais, le kimchi, etc., ce genre de choses. Direct, tu vois, les gens vont me dire, ah, ça s'achète tout, c'est cher et tout. Bah, pareil, tu vois, je vais lui expliquer comment faire soi-même, etc., comment économiser, et du coup, il va gagner du temps là-dessus. Donc, c'est un peu un ensemble de petits conseils qui vont dépendre de la personne et de son mode de vie, mais qui concernent surtout, je dirais, la qualité des aliments, la cuisine et la conservation, et disons, être conscient de ce que c'est déjà que les micronutriments, pourquoi il faut en avoir assez, et du coup, bah, essayer d'en manger plus, quoi, idéalement. Tu parlais du coup de Ifit Fit sur macro. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment
la théorie qui est bancale ou c'est plutôt l'application que les gens en ont? C'est l'application, Ouais. clairement. De toute façon, n'importe quelle diète, c'est infime finalement quand tu réfléchis à C'est partir ça, du moment j'allais où... dire, au final, je pense que ici, il y en a aucun de nous qui a un plan alimentaire strict, tu vois? Finalement, on Bah est non, tous bien un peu sûr, en diète flexible, tu vois? C'est juste que au bien final, sûr. c'est ce qu'on Pers- en fait, quoi. Personne, bah ouais, évidemment, personne va. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est ce que je disais en fait. C'est vraiment complètement dépassé ou c'est pas très intelligent d'avoir des repas que tu es obligé de manger avec tel ou tel aliment. C'est Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec des gens qui vont effectivement avoir cette idée-là et donc se dire, bah, je vais manger n'importe quoi à partir du moment où ça va fitter mes macros. Et donc, c'est là que tu as tout l'aspect de la qualité qui disparaît, en fait, et où tu te retrouves où, effectivement, ben, si tu manges 4 pizzas, en vrai, tes macros, bon, tu vas être haut en lipides, mais voilà, t'as capté, tes macros en Ouais, termes de prot, comme ça ça va me aller, suffit, quoi, en mais gros. ouais, voilà. Voilà. Et bon, c'est sûr que du coup, soit tu te charges et tu t'en bats un peu les couilles parce que tu veux vraiment aller vite et ouais, tu t'en bats les couilles parce que tu vas manger 5000 calories par jour et voilà. De toute façon, les body pro, il y en a plein qui bouffent au McDo, tu vois, tout le temps. Après, si t'es nati et que tu veux prendre du muscle, etc., c'est clairement pas l'approche la plus. Ouais, si tu veux avoir une bonne composition corporelle, quoi, tout Ouais, simplement. voilà, non, mais c'est ça. Une bonne santé aussi, quoi. Hein? Donc, Une bonne santé surtout. ouais, c'est Exactement. ça. Ouais, ouais, c'est Parce que ça. bon, à la limite, je te dis, hein, tu peux avoir un très bon physique en mettant juste tes macros. Bon, c'est sûr que si tu assimiles moins bien les protes, etc., tu feras moins facilement du muscle. Mais un mec qui mange beaucoup de viande, en vrai, ça ira. Mais c'est sûr qu'en termes après de la santé sur le plus long terme, et c'est ce que je dis, comme la plupart des gens, ça reste des pratiquants qui sont récréatifs, c'est d'autant plus intéressant pour eux d'avoir ce genre d'outils-là, tu vois, pour leur vie en général, au-delà de Ouais, la... même s'ils arrêtent la F1 dans 4 Ouais, ans, voilà. Ils ont des bonnes habitudes dans le fait. ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais juste mettre un petit point pour expliquer aux gens que quand vous achetez les choses au supermarché, regardez ce qu'il y a dedans. Déjà, Ouais, quand tu vois un aliment où il y a 25 ingrédients alors que c'est juste des carottes, Ouais, ouais. c'est qu'il y a un petit problème et que les faire toi-même, déjà, ça coûtera moins cher et qu'en plus, bah, ce sera meilleur et ce sera meilleur pour ta santé aussi. Voilà, Mm. tout simplement. Et pas que sur les aliments d'ailleurs. De quoi parles-tu, Maël? Ouais, tout ce qui est produits d'hygiène, hein, devant t'acheter une crème, un savon, un Ah, Réel, ouais, ouais. shampoing, réel. Ouais. dentifrice. Non, mais c'est clair, hein. Mais ça, moi j'ai quasiment... Bah, en fait, à la base, c'était ma mère qui était vachement matrixée par ça. Elle fait rien à voir, elle fait pas de muscu, rien à voir, tu vois. Mais elle était vachement à cheval là-dessus. Et en fait, j'ai découvert en grandissant, tu vois, en arrivant à l'âge où j'achetais les trucs tout seul ou quoi, tu vois, genre 16 ans, 17, 18, machin, que en fait, les gens, ils s'en battaient les couilles, tu vois. Alors que pour moi, c'était naturel de regarder la composition, etc., tu vois. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait un peu. Il y avait une période où du coup je m'en foutais un peu plus, mais c'est vrai que je suis assez vite revenu à être vachement à cheval là-dessus. Et c'est vrai que il y a des trucs, des fois je regarde, je me dis, mais en fait, ouais, les gens ils regardent pas du tout et ouais, ils vont juste prendre le truc, mais je suis tout seul à regarder la composition, encore plus effectivement dans les trucs d'hygiène où là les gens vont regarder les Zéro. aliments un peu, tu vois, mais les trucs d'hygiène. Après, tu peux pas en vouloir aux gens parce que toi, t'as été éduqué comme ça. Ouais. Eux, ils ont jamais su ça, tu vois. Moi, j'ai commencé vraiment à y faire attention depuis que je suis avec ma copine actuelle, tu vois. Parce Mm. qu'elle, elle est vraiment à cheval sur ça. Genre, vraiment, c'est que il y a des aliments, elle me dit, ok, à ça dedans, tu prends pas du tout, tu vois. Des choses comme Ouais, ça. Et bon, bah non, je suis rodé sur le truc, donc ça va, tu vois. Mais quand t'es là, tu regardes, en fait, tu prends t'as un truc que t'as l'habitude de prendre, au final, on te dit, bah non, tu prends pas ça. Et ouais, on te sort un autre truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as pas été éduqué à la chose, je pense que c'est clair, ouais. c'est compliqué de s'y mettre aussi, tu vois. Ouais, Après, c'est je pense compliqué. que dans un premier temps, tu vois, si déjà tu respectes une certaine règle de, on va dire 80-20, tu vois, genre ça peut être déjà un premier pas, tu vois, Ah, de c'est déjà mieux, oui, c'est sûr. C'est déjà mieux que 0-100, tu vois. devenir un nazi directement, tu vois. Non, tu peux. Parce que là, on parle de prendre des bonnes habitudes sur le long terme.
Et je pense que ça peut être intéressant de le faire progressivement, tu vois. Bien sûr. Bah, tu peux le faire ouais, tu le fais. C'est vrai qu'avec quelqu'un qui serait vraiment, qui aurait vraiment l'habitude de certains trucs, effectivement, à la limite, si tu lui laisses un produit ou deux, ou j'en sais rien, dans ses courses où il va avoir effectivement des trucs pas ouf, Du train Bologne. c'est pas très grave, tu vois, mais ça peut se faire progressivement. Et puis de toute façon, après, au fur et à mesure, ils y viennent un peu tout seuls quand ils voient la plus-value que ça leur Mm. apporte, quoi, tu vois. Parce que même tu peux vite te sentir un peu submergé, tu vois, quand on te dit, bah du coup, ta bouffe, faut arrêter ça, ça et ça, Ouais. tes déos, faut arrêter ça, ton shampoing, faut arrêter ça. Et du coup, le mec, il se retrouve face à un peu une vague de trucs qu'il Ouais, peut c'est plus vrai. prendre, et il y a des risques aussi que le mec se dise, bah nique sa mère, c'est bon, je Bah, fais rien, tu vois. c'est comme tout, hein. Non, mais c'est vrai. Après, finalement, la règle, on va dire, basique dans tout ça, c'est d'avoir tout, en réalité, avec le moins d'ingrédients possible, et le plus brut possible. Donc, Ouais. finalement, c'est pas une règle qui est très difficile à suivre. Mais c'est vrai que quand on la met en pratique avec des habitudes qui ont été, effectivement, pendant longtemps, par exemple, pas adaptées là-dessus, ça peut être un peu compliqué, ouais. Donc, ouais, le faire petit à petit, effectivement, c'est Après, ça paraît compliqué, mais en soi, tu vas acheter ta viande chez le boucher. Enfin, si t'as la possibilité, t'achètes tes légumes chez le primeur et tu t'achètes vraiment que des aliments bruts au magasin. Déjà, t'as fait 90% du travail, quoi. Non, Ouais, mais mais fondamentalement, ça veut pas dire que c'est compliqué, c'est juste que c'est changer d'habitude, en fait. Que ton habitude, elle soit facile, enfin, que la nouvelle habitude que tu veuilles prendre, elle soit facile ou pas, ça reste un changement d'habitude, et c'est plus ça qui est compliqué, je pense, que... Oui, après, je pense que les gens, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent et qui font de l'AFA sont là aussi pour avoir une certaine optimisation, certes de leur entraînement, mais aussi de leur niveau de vie. Donc, à un moment, ouais, si t'as pas l'envie, c'est bon, bah, hein. Ah oui, clairement, c'est pas la Non, peine. c'est clair, bah, de toute façon, ça, c'est ce que je leur dis à chaque fois, que sur l'entraînement comme sur le reste, hein, c'est normal, hein. Après, au bout d'un moment, c'est sûr que si tu veux pas arrêter les Pringles parce que c'est trop bon, bah, n'arrête pas, mais tant pis pour toi. Non, pas. C'est ne comme ça. plains pas derrière, quoi. Non, mais c'est vrai, genre, C'est une question de volonté. c'est juste s'ils ont envie ou pas à la fin des fins, tu vois. Puis après, c'est sûr que Ouais. le fait que les gens ne sachent absolument pas cuisiner, ça les aide pas à apprécier ce genre de choses Ouais. parce que, Je pense que c'est une excuse, ça, personnellement. bah, Ah non, vraiment, c'est une catastrophe, hein. en fait, ils savent pas, c'est genre c'est qu'ils veulent pas apprendre et tout. Donc ça, c'est vrai qu'ils devraient apprendre, mais je veux dire que effectivement, comme ils savent pas, bah ils voient pas en fait, tu vois, le potentiel du produit. Ils voient juste le produit. En fait, les gens sont un peu tellement habitués aux trucs transformés ou aux trucs servis Ouais, tout prêt, fait, tu quoi. vois, que quand ils voient un aliment, ils voient pas le potentiel de transformation qu'il y a, tu vois. La seule cuisine qu'il va y avoir dans leur tête, c'est de l'assemblage en réalité, tu vois, c'est de l'assemblage. Casserole, poêle, cuisson, Non terminé. mais voilà. Et en vrai, même avec ça, hein, tu peux faire un truc très bon, mais c'est juste que ils sont pas. Ouais, pour eux, la cuisine, c'est soit un truc tout prêt, donc tu vas avoir un légume bah, ou un fruit ou n'importe quel aliment, tu vois, ils vont s'imaginer le manger juste comme ça, tu vois. Et puis ouais, c'est ça, c'est que juste ils savent pas comment le transformer ou comment le cuisiner pour que ce soit bon ou pour que ce soit meilleur que entre guillemets meilleur gustativement que un aliment transformé dont ils ont l'habitude, tu vois. Donc ouais, disons que tu vois, typiquement, les aliments transformés, ça a moins de succès chez des gens qui sont plus âgés parce que bah, déjà, ils n'avaient pas cette habitude-là. Et puis parce que quand tu sais, entre guillemets, vite fait cuisiner, tu vois, juste un peu, bah en fait, même gustativement, ça te dégoûte quoi après. Donc tu vas plus jamais en manger en fait. Tu parlais des protes à un moment, que tu comptais plus tes protes, on va dire, végétales. Du coup, pour toi, on va dire que les diètes un peu végé, vegan, c'est pas cohérent avec un sport de force. Ça peut. Je vais pas te dire que que c'est complètement incohérent parce que bon, ça peut, enfin, tu peux avoir une diète qui est, je te dis, bah, végétarienne en vrai, ouais, parce que tu peux avoir des protes. En vrai, Genre les poisson, protes avec la meilleure assimilation, c'est même pas de la viande, tu vois. Donc, c'est l'œuf, hein. voilà, tu peux être végétarien et il faudra juste manger énormément d'œufs ou énormément de trucs, mais ouais, ça passe. Vegan, c'est sûr que c'est plus compliqué. T'en as pas, toi? Euh, non, j'en ai Ouais, pas. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, on va pas se mentir, pour tout ce qui est sport de force. ouais. Faut se complémenter, on va dire, assez.
lourdement, je pense. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, mais il faut se complémenter assez lourdement. Et dans tous les cas, les protéines que tu vas absorber auront une assimilation beaucoup plus faible, donc ça va forcément être plus compliqué pour prendre du muscle. Ou alors tu manges 1000 grammes de protéines Ouais, ça, végétales faut dans la faire, je crois, journée pour Ouais, pour voilà, une non, mais assimilation à chier, quoi. c'est c'est ça, c'est ce que j'allais minimum dire. 1,5 déjà. Voilà, c'est ça, c'est que tu vas devoir vraiment manger. Si tu fais 100 kilos, tu vas devoir manger 400 grammes de prot par jour pour Force à ton arriver. transit, hein, parce que Voilà, tu vois. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et puis que ouais, je vois pas. Et puis même en termes de, parce que si tu commences à faire ça, tu vas te retrouver à prendre 20 kilos en quelques mois, quoi, parce que tu vas manger un nombre de calories. Stratosphérique pour avoir ton apport, quoi. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas pour rien non plus si on s'est vite aperçu que pour d'avoir des gros muscles, fallait manger tu vois, de la viande ou quoi, tu vois. C'est un truc qui a été assez vite intuité très tôt dans l'histoire, on va dire, des sports de force et tout. C'est pas pour rien, quoi. On s'en rend bien compte aujourd'hui, malgré les athlètes qui vont te dire qu'ils sont devenus véganes ou etc., que bon, voilà quoi. Pour avoir un bon compromis protéines, calories, machin, etc., bah, il n'y a pas 36 solutions à la fin des fins, quoi. C'est tu, ça. tu penses que les athlètes, par exemple, aujourd'hui, qui sont véganes notamment, et qui le mettent en avant, c'est des mecs qui vivent un peu sur leurs années d'omnivore? Ouais, bah déjà oui, il y a ça énormément parce que c'est un phénomène de mode un peu aussi, un peu moins d'ailleurs récemment, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, je sais pas, mais Ça a changé, c'est plus le même effet de mode. Parce que les dépressifs, on les voit plus, du coup. j'en Avec la carence en B12, on les voit plus, tu vois. j'en entendais un peu plus parler, mais bon, je sais pas. Donc bref, ouais, clairement il y a ça déjà. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a gagné 18 tournois du Grand Chelem ou 3 Ligues des Champions et qui dit que après tout ça il est devenu vegan. Ouais, je m'en fous un peu, tu vois. C'est pas ça qui l'a aidé à déjà être bon. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les mecs qui sont à très haut niveau, ils sont pour la plupart à très haut niveau parce que ils ont une combinaison de travail et de génétique, etc., exceptionnelle. Donc de la même façon que un mec qui bench 120 au bout de 3 séances, ses conseils au bench sont forcément toujours soumis à caution malgré le fait qu'il soit très bon, tu vois. Et même ses conseils diète ou etc. en général, tu vois. Donc un athlète de très haut niveau peut dire un peu de la merde, mais il va quand même, tu vois, il va être champion parce que juste il est fait pour ça. Donc il y a ça aussi. Et puis, ouais, il y a le fait que il peut, enfin, c'est dans un sport qui est pas un sport de force, tu vois, ça peut aussi passer un peu mieux ou un peu plus longtemps sans que il y ait de gros soucis, même si effectivement, bon, la diète restera moins bonne, je pense. C'est sûr que dans des sports, si tu fais de la lutte, du judo, de l'haltéro, de la FA, du rugby, disons que ça va se voir plus rapidement que, je sais pas, si tu fais du golf ou. Bah, c'est parce que c'est des sports où tu es limité par ta masse musculaire, tout Voilà. simplement. Après, c'est plus des sports skills, on va dire, sur les autres, tu Évidemment, évidemment. Donc c'est clair. Donc voilà. Après, je sais plus quel athlète, quels athlètes en parlaient spécialement, mais bon. Je crois que c'est une athlète inter, c'est pas Alison. Ouais, ouais, Si, Allison, je crois. elle, ouais, en FA. Après, hors FA, je sais pas. Parce qu'en FA, on peut pas vraiment dire que du coup, il surfe vraiment là-dessus. Parce qu'en vrai, c'est pas Non, il n'y en a pas vraiment beaucoup. très médiatisé ou quoi. C'est juste que mais je pense qu'elle était avant de faire du bench. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, bah, ça l'a pas empêché, tu vois, d'être forte au bench quand même. Mais bon, c'est sûr que chez quelqu'un qui débute la force ou même qui fait de la force comme ça et qui voudrait d'un coup devenir vegan ou quoi, bon. Après, si j'ai un athlète qui est vegan et qui veut faire un coaching ou quoi, je vais pas essayer de le dissuader ou de changer. Mange de la viande. Bah, après, c'est avant tout éthique aussi, entre guillemets. Donc après, même si moi, enfin, je peux débattre là-dessus, mais c'est pas le sujet du podcast. Mais la personne, à la fin des fins, va aussi te répondre qu'elle fait ça pour l'éthique et pas. Ce qui est malhonnête, en fait, c'est de dire que ça va améliorer tes performances. Ouais, Si tu dis je suis vegan et bah, peut-être que mes performances sont les mêmes, peut-être qu'elles sont moins bonnes, j'en sais rien, mais de toute façon, à la base, je fais pas ça pour les perfs. C'est déjà plus honnête intellectuellement, tu vois.
que justement le cas des athlètes de haut niveau dont tu parlais, qui effectivement surfaient clairement là-dessus et en réalité profitaient de leurs années où ils mangeaient normalement et où ils gagnaient tout, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez des... C'est un peu spécifique. C'est tout ce qu'on voit un petit peu en maintenant, les cookies protéinés, les barres protéinées, les céréales protéinées, tout protéiné. Là, c'est un petit peu la mode en ce moment, je trouve, avec tout le monde qui est Moi, j'ai une sponsorisé par... story de Mathéo il y a. J'ai une story de Mathéo il y a, je crois, un mois. Arrêtez avec vos merdes et mangez un shaker à côté. Ah, mais Ouais, Mange c'est tes vrai, frites, bois un shaker. comme Jérémy disait, c'est une mode quoi. C'est forcément à partir du moment où tu peux surfer sur une mode et que tu peux dire qu'un truc est vegan et en plus protéiné, tu vas pas te leurrer, tu vas le mettre à 5 euros le yaourt quoi. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que c'est juste une mode et que ça change absolument rien. Et qu'en plus, en termes de qualité, ça change absolument rien. Et que t'as juste si tu veux un cookie protéiné, tu bouffes un cookie et tu bouffes un shaker à côté quoi. Non, mais c'est ça, gros, Ça c'est coûte cher en fait pour rien. c'est juste ça coûte super cher. En plus, les macros sont souvent Oui. ils sont nuls. T'as 1 gramme de prot en plus. Les Vraiment barres de 1 prot, gramme c'est de prot en plus 350 calories, mais pour 10 grammes de prot, mais ouais, c'est ça. Tu regardes je juste passe. les Nipro, là, les trucs protéinés Même pas, de les Danone, là. barres, ouais. Et tu Ouais, regardes ça et tu regardes un Il y a des fromage barres blanc protéinées classique, qui c'est la même chose. c'est c'est la même chose. T'as 1 gramme de prot en plus peut-être et ça coûte 2 fois le prix. Et le pire, c'est que du coup, après, tu te retrouves à avoir 500 additifs alors que gros, le fromage blanc classique, il y a un ingrédient, quoi. Littéralement. Du lait. Voilà. Ok, moi j'ai une question. Quel est pour toi, quels sont pour toi les aliments estières pour la micronutrition que genre dans chaque catégorie que tu mettrais vraiment. Voilà. Estia. Alors, en termes de prot et de ce qu'on disait, Foie. pas de la viande pour le coup. Ah, Les œufs et le lait, c'est estir déjà pour l'absorption des protes, puisque c'est les 2 aliments qui ont le plus haut taux d'absorption. Et donc, c'est prot entre guillemets les plus de qualité qu'on peut avoir. Les œufs en plus pour le cholestérol globalement, pour avoir énormément de testostérone. Non, je rigole, mais en vrai, ouais, pour ça, c'est intéressant. Le lait, alors le lait, il y a beaucoup de nuances dans le lait, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un peu devenu un gimmick, tu vois, un mème du truc. Mais en vrai, ce qui est bien avec le lait, c'est que bah, c'est assez riche en prot et que c'est pas très cher déjà, en termes de ratio, tu vois, prot euro. Donc il y a ça déjà. Deuxièmement, bah, c'est les lipides relativement de qualité, comme les œufs en fait, exactement. Et puis, c'est vrai que tout ce qui est vitamines et aussi donc les enzymes qu'il y a dedans, c'est intéressant, mais par contre, ça dépend du lait que tu vas prendre. Donc le lait cru, je le mettrais en S-tier, tu vois. Le lait pasteurisé entier, je le mettrais A-tier, on va dire. Et tout le reste, ouais, voilà, c'est ça, c'est lui. Ouais, Toujours la bouteille à côté. le A81, on va dire microfiltré ou pasteurisé. Et après, en vrai, le reste, c'est plus du C ou du D parce que tu perds en fait énormément de qualité, quoi. À partir du moment déjà où tu chauffes du lait, tout ce qui est enzymes qui t'aident justement à digérer le lactose, bah, c'est finito, tu les dégrades même avec la pasteurisation. Donc déjà, c'est moins intéressant. Et à partir du moment où tu commences à écrémer le lait, tout ce qui est les vitamines liposolubles, alors je me rappelle même plus lesquelles c'est qui sont liposolubles dans le lait, mais tout ce qui sont donc les vitamines liposolubles, donc qui sont bah, liposolubles dans le gras en gros, vont disparaître avec l'écrémage, quoi. Donc c'est toujours bien pour les protes, mais ça devient effectivement moins, moins méta pour la micro. Donc pour toi, je prends un exemple assez concret, quelqu'un qui a des intolérances au lactose, Ouais, il ferait mieux de se diriger vers un lait cru, ouais. voire entier plutôt qu'un lait sans lactose par exemple. Ouais, clairement. Bah, en fait, la lactase, c'est l'enzyme qui est Ouais. dans le lait cru. Ça t'aide en fait à casser, si tu veux, le lactose pour le transformer en glucide simple et donc le digérer. Et en fait, c'est une enzyme que tu peux produire naturellement après ton enfance si tu as la mutation
euh, notamment quand tu es européen, tu as la mutation. Chez 90% des Européens, tu peux digérer le lait sans aucun problème après ton enfance. Mais quelqu'un qui ne l'aurait pas ou qui aurait une petite, entre guillemets, une petite intolérance, pourrait facilement, tu vois, boire petit à petit du lait cru et en fait complètement se réhabituer à ça et ne plus avoir de problème digestif. C'est sûr que quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes avec le lait, qui vient du Japon ou je sais pas, d'Amérique du Sud, tu vois, ça va peut-être pas très bien marcher, mais clairement, quelqu'un qui vient d'un pays ou qui a des origines d'un endroit où ça pratique l'élevage et où ça buvait du lait pendant des millénaires, s'il a entre guillemets une intolérance, il peut très souvent la contrecarrer, on va dire, en buvant du lait cru petit à petit et ça l'aide finalement à digérer le lactose, les enzymes justement. Mais tu Sachant penses, qu'aujourd'hui, s'il y a autant de choses qu'on digère de moins en moins bien, enfin, on voit limite chaque année, il y a des nouvelles intolérances qui Ouais. apparaissent, c'est ça, aussi parce qu'on mange comme des merdes et que la bouffe industrielle et les processus industriels, ils ont complètement niqué aussi notre microbiote Bien sûr. au niveau de la digestion, tu vois. Mais je veux dire, si mais on boit du lait depuis enfin, on n'a pas réinventé la roue dans Ouais. les années 2000 parce qu'on a découvert qu'on ne pouvait pas boire de lait, quoi. Mais du coup, pour les personnes avec des maladies intestinales, je te donne l'exemple, parce que moi j'ai plusieurs athlètes qui ont la maladie de Crohn par exemple, Mhm. tu penses que le souci reste le même et qu'ils peuvent pas, certes pas boire de lait, donc de lactose, tout ce qui s'y rapproche. Est-ce que tu leur conseillerais quand même pas forcément de boire du lait absolument, mais tu penses que le problème pourrait revenir à la même source? Tu veux dire qu'ils ont pas. En fait, ils sont qui sont intolérants au lactose, Ah, ouais. justement, à cause de leur maladie de Crohn, par exemple, ou d'autres maladies Ouais. intestinales. Est-ce que tu penses que ils pourraient contourner ça, justement, en essayant de renforcer Ouais, alors je pense que ça pourrait les aider après ça devient très spécifique, mais... sur les conditions médicales spécifiques, Hmm. c'est sûr que c'est différent parce que c'est un truc qui entre guillemets qui existe, tu vois, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une maladie, une condition qui fait qu'il va pas pouvoir utiliser tel ou tel aliment correctement, ou qui va pas pouvoir boire du lait, etc. C'est quelque chose qui est complètement différent de quelqu'un qui juste n'a pas du tout eu l'habitude de boire du lait non transformé, tu vois, littéralement, et qui donc finalement a entre guillemets une intolérance, mais qui n'en est pas une, tu vois. Donc c'est sûr que ça peut aider, à mon avis, quelqu'un qui serait malade et qui aurait justement des gros problèmes intestinaux et qui Progressivement, en fait, s'y réadapter en buvant des très petites progressivement, quantités. voilà, c'est ça. Je pense que ça pourrait marcher, mais si un mec vient me voir et me dit bonjour, je suis athlète, mais j'ai la maladie de Crohn, donc il y a ça et ça que je peux pas manger, je vais pas lui dire Ouais, je suis bois du d'accord. lait, etc. Tu vois, parce que Hmm. après, tu La vas pas personne non se connaît généralement, donc ouais, voilà, tu vas pas non plus vouloir interférer avec la santé de son quelqu'un médecin... qui est déjà, voilà, de quelqu'un qui est déjà malade réellement. C'est surtout des gens qui sont pas malades, qui ont rien, mais qui digèrent mal parce qu'ils n'ont pas été exposés assez à certains types d'aliments ou qu'ils ont vraiment mal mangé toute leur vie et que du coup, effectivement, au niveau du microbiote, bah, y a rien qui va, quoi. Donc ouais. Moi, j'ai été exposé assez tôt à plein de trucs, même qui sont pas entre guillemets ultra recommandés. Par exemple, maintenant, on déconseille tout ce qui est lait cru, etc. pour les femmes enceintes ou les enfants très jeunes. Moi, il y a, je sais pas, plus loin que je me souvienne, mais je crois je devais bouffer du fromage au lait cru quand j'avais 2 ans, 3 ans. J'en mangeais déjà. Je me rappelle, j'aimais le Roquefort, j'étais tout petit, quoi. Et Ouais. donc c'est sûr que j'étais vachement exposé à ce genre d'aliments en général, tu vois. Et du coup, après, j'ai aucun problème pour digérer. Je peux boire 3 litres de lait cru par jour. On revient, je pense, un petit peu sur l'effet de mode où je pense qu'en fait, en fait, l'industrie commence un peu à dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, surtout des produits comme ça qui sont très entre guillemets naturels et à côté on parle pas énormément de tout ce qui est super industriel et après ça dépend aussi qui finance les études mais tu peux des fois aussi avoir des grosses industries qui financent des études pour plonger pour justement booster leur vente en fait donc dans un sens bah, faut toujours regarder aussi Sûr. d'où viennent les sources, quoi. Bah, ça a été le cas
Pour la pasteurisation du lait, ça a été un des premiers trucs, hein. Les grosses campagnes au début du XXe siècle pour la pasteurisation du lait. Alors c'est vrai que des gens tombaient malades avec le lait cru parce qu'ils le conservaient mal, parce que les gens n'avaient pas de frigo forcément à l'époque ou quoi. Donc c'est vrai que les gens pouvaient tomber malades avec le lait cru. Après maintenant on a des frigos, donc si tu consommes sous 24 ou 48 heures, tu as très peu de chances de, pas plus qu'avec un autre aliment, tu vois, d'avoir une intoxication alimentaire. Mais les grosses campagnes de pasteurisation ont aussi été dues au fait que bah, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent à gagner de là-dedans, notamment ceux qui bah, avaient les brevets, avaient les machines et avaient tout ce qu'il fallait pour justement pas se produire et pasteuriser du lait et après le vendre en masse, tu vois. Donc il y a eu aussi une diabolisation de ça aux États-Unis au début du XXe siècle et à la fin du XXe siècle. Donc ça, c'est nous, on a plus connu ça peut-être par nos parents et puis au moment de notre naissance, etc. C'était vachement la diabolisation du cholestérol. Et ça, tu vois, c'est pareil, une autre étude qui a été vachement relayée, etc., où un cholestérol entre guillemets élevé était associé à, tu dis, des maladies cardiaques, etc. C'est ce qu'on dit toujours. Les gens ils vont devoir manger de la viande rouge ou ils vont dire tu vas boucher tes artères ou des œufs, etc. Tu vois. Alors qu'en fait, typiquement dans cette étude, qui a été menée dans pas mal de pays, et plusieurs études, tu avais pas mal de pays qui avaient justement une consommation élevée de graisses saturées d'origine animale. Et aux États-Unis, effectivement, c'était associé à des maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un autre pays qui avait une très grosse et une très forte consommation de graisses saturées d'origine animale. En fait, c'était la France, parce que bah, tu regardes beaucoup d'aliments entre guillemets du terroir, il y a énormément justement de graisses saturées d'origine animale, et c'était pas du tout associé justement à un risque cardiaque accru. Donc la réponse à ces risques cardiaques accrus était peut-être à chercher autre part, notamment McDonald's. ouais, voilà, c'est ça, notamment dans les conditions dans lesquelles était consommé ce... C'est bon, tu m'entends? Ouais. Notamment les conditions dans Ouais, ça, lesquelles Ouais. étaient consommées ces graisses animales, quoi, tu vois. Mais on a fini quand même par diaboliser les graisses justement saturées animales, et McDo a changé, au lieu de faire leurs frites dans de la graisse de bœuf, ils sont mis à faire leurs frites dans de l'huile de je sais pas quoi, quel dommage. qui était voilà, l'huile en question qui était à la base des lubrifiants pour moteur, quoi, tu vois. Je rigole pas, hein. Ouais, L'huile, mais l'huile de tout ce qui est huile seed oil, c'était des lubrifiants pour moteur à la base. Mais du coup, la friture, c'est devenu ça. Donc finalement, on est passé d'une alternative qui était en réalité bonne pour la santé, ou en tout cas meilleure pour la santé que ce que le prétendaient les études, etc., à une alternative vraiment pas ouf, euh, par du lobbying en fait, et énormément de diabolisation de choses qui n'avaient pas lieu d'être diabolisées. Et c'est vrai que du coup, bah, le problème du financement des études, ou en tout cas de qui a intérêt à ce que tel ou tel aliment soit diabolisé, c'est très réel. nous sommes dans un podcast sociétal. Plus un podcast de force athlétique, c'est Ouais, terminé ça. c'est vrai. Non, je rigole. Du coup, pour les meilleurs aliments, on a vu du coup pour les protéines. Qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais du coup en termes Niveau prod, j'aimerais rajouter quand même les abats en vrai. Parce que si on parle de C'est- micronutrition, en vrai, genre, j'allais c'est quand dire. même un banger. Genre, c'est dégueulasse. Ouais. bah, en vrai, ouais, est-ce que t'as déjà. Parce que tu vois, si les abats ça se réduit juste au foie de veau, peut-être que t'as pas goûté d'autres trucs que tu pourrais aimer, tu vois. Non, mais je connais les abats quand même, tu vois, mais j'ai goûté pas Non, mais mal je de parle pas choses. pour toi, je parle pas pour Ah, toi, tu vois, mais des fois tu dis les abats, Hmm. les gens ils disent j'aime pas le foie, oui, mais en gros. Non, mais les clairement, andouillettes. bah ouais, non, mais clairement, ça, c'est ta raison. D'ailleurs, je sais pas même pas pourquoi j'ai oublié de le mentionner. Ouais, niveau micronutrition, c'est vrai que c'est ultra riche en tout, littéralement. Faire tout ce que tu veux. Et c'est vrai que, ouais, en plus, ça coûte rien du tout, les abats, parce Ouais, c'est que. clair. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, aussi au niveau prot, tout le monde. Enfin, il y a beaucoup ce qui revient, c'est le prix, tu vois, vu que bah, la viande c'est devenu vraiment plus cher qu'avant, tu vois, mais en Bon, vrai, après, je les pense abats que pour c'est le parce que les coup. gens ne savent pas aussi choisir les bonnes sources de protéines dans un sens. Non, mais Certes, non, mais même si tu choisis bien, il y a quand même eu une inflation, tu vois. Après, oui, non, mais il y a le prix a augmenté, mais après, c'est surtout, Hmm. tu vois, tu regardes les pâtes, ça a doublé de volume, oui, enfin, doublé de prix, le riz pareil, les légumes pareil. En soi, oui, manger, mais même, même pour aller chez McDo, tu regardes, ça coûte 2 fois plus cher qu'avant, tu vois, donc en oui. soi, tu peux pas te plaindre de ne pas avoir les. Et pour le coup, les abats, ils ont pas augmenté, tu vois. Pas vraiment. Ouais. Alors, c'est toujours super. Et d'ailleurs, par rapport au goût des abats et tout, t'es pas obligé de manger. Enfin, je veux dire, enfin,
T'es pas obligé de manger genre d'un coup 200 grammes de foie de veau, tu peux aussi juste en mettre 10 grammes dans ton assiette tous les jours, tu vois. Enfin, Mm. 10-15 grammes par repas, et bon, tu serres les dents. Si vraiment tu détestes ça, tu serres les dents 30 secondes, tu vois. Ce que j'allais dire, hein, après, il y a toujours le goût, ok, mais vis-à-vis des bénéfices que tu en tires, encore une fois, c'est toujours une question de se dire, ok, j'aime pas trop le foie, mais vas-y, je me force à en manger 100 grammes, ça dure 30 secondes et les gains pour ma santé et pour tout en général vont être très importants, tu vois. Et plutôt de se dire, bon, j'aime pas ça, je mange pas. Bon, bah, tu vois, c'est imparable, hein. Quand je dis à quelqu'un de manger un truc et qu'il dit, bah, j'aime pas, bah, je dis, bon, bah, ne mange pas alors. Ouais. Ok, gros, y a rien à répondre, hein. Bah, d'accord, bah, arrête tout alors. Tu vois, tu peux rien, hein. Ouais. Voilà. Après, tu me disais sur les autres types d'aliments, qu'est-ce que j'aurais Pour les préféré. vitamines, Ouais. peut-être pour les lipides, pour ce genre de choses. Bah, pour les lipides, ça On a dit le rejoint lait, pas, on a ouais, dit ça l'œuf. rejoint pas mal les sources de protéines parce que c'est clair que tu as les œufs, le lait, c'est des bonnes sources de lipides. Après, en vrai, tout ce qui est des sources de lipides, je privilégie vachement les sources animales. Alors, animales nourries à l'herbe de préférence parce que sinon, après, beaucoup de toxines ou autres, ça va facilement dans justement la matière grasse. C'est d'ailleurs pour ça que, en fonction des animaux, tu peux avoir des aspects, tu sais, de gras qui sont assez différents. Par exemple, les vaches qui ont été vachement élevées à l'herbe ou quoi, tu vois, le gras, il est bien, bien jaune au terme de couleur, tu vois, c'est différent. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui, justement, diffèrent en fonction de l'alimentation des animaux. Donc, de toute façon, plus l'animal aura été nourri à l'herbe et pas au maïs et au soja, meilleur le gras sera, tu vois. Mais en gros, tu peux donc avoir le beurre, du coup, bah, dérivé du lait, hein, forcément. Pareil, beurre au lait cru, ça se trouve en supermarché, mais pas très facilement. Sinon, marché, tu le trouves. Le gras de canard, j'aime bien cuisiner avec. Il y en a dans le sud-ouest qui aiment bien aussi, je sais. Mais le gras de canard, pareil, c'est bien. Et sinon, l'huile d'olive vierge extraite à froid dans une bouteille en verre, s'il vous plaît. Et ne la mettez pas à côté des plaques parce que sinon, ça rancit vite. Mais sinon, ouais, c'est ça comme source de lipides qui sont vraiment estirs. Après, c'est pas forcément tant au niveau de la micronutrition, parce que t'as pas vraiment des vitamines Ouais. à fond dedans, mais c'est plutôt au niveau de la qualité, de la tenue aussi à la cuisson, parce que tu peux t'en servir pour cuire, et de ce que je te dis, ça va t'apporter en termes général, notamment au niveau oméga 3, tu vois, parce que il y en a pas beaucoup dans toutes les autres huiles et dans les graisses qui sont d'origine végétale, quoi. Voilà. Toi, t'es pas tout ce qui est genre huile de noix, huile de pépins de raisin et tout. Non, en réalité, Pas la- je connais même pas la fabrication exacte le processus de fabrication exact de toutes les différentes huiles, tu vois. Mais la plupart des huiles, par exemple, issues enfin, tournesol, etc., le processus de fabrication est relativement long et fait intervenir des solvants à certains moments qui sont pas incroyables. Donc pareil, l'argument derrière ça, on va te dire que oui, c'est des quantités qui sont infimes. C'est comme d'habitude, tu sais, on va te dire, ah, c'est des quantités qui sont infimes, ça se retrouve pas dans le produit final, ça peut pas te faire du mal, etc. Quand bien même ce serait vrai, pourquoi prendre le risque et pourquoi avoir une source qui de toute façon est moins qualitative au niveau des apports, alors que t'as littéralement de l'huile d'olive extraite à froid, c'est genre t'écrases une olive, t'as de l'huile, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi essayer de réinventer un truc qui est meilleur et qui marche mieux en fait finalement. Et on veut le réinventer, le changer, alors que c'est mieux, ça t'apporte plus de trucs et puis en plus c'est meilleur au goût. Donc Parce que ça leur revient moins cher aussi à la fabrication, bah, potentiellement. voilà, c'est ça. Mais je veux dire, toi en tant que consommateur, t'as pas d'intérêt à part Le prix. l'acheter moins cher. Voilà, c'est le Voilà, prix. mais malheureusement, on revient aux soucis Mm. actuels, surtout maintenant, on est dedans, hein, donc t'as beaucoup de personnes qui, on va dire, comment dire, euh, qui mettent leur alimentation au second plan, en fait, en termes de qualité, Ah pour ouais, pouvoir manger, tout simplement. Est-ce que c'est pas plus mais important que d'avoir le dernier singlet Momentum ou...
Où ça, finalement? S'acheter un Et t-shirt voilà. tous les mois ou un Dans singlet l'iPhone ou... 15. Voilà. En réalité, c'est sûr que Nathan a raison quand il dit que il va pas. Enfin, quelqu'un qui a vraiment des problèmes d'argent, qui veut se nourrir, c'est clair que ce dont on parle là, ça va un peu Non, passer au c'est clair. second plan. Mais on va pas se mentir, c'est pas du tout le cas. Déjà, quelqu'un qui est pris à la gorge financièrement, il va pas faire de FA ou s'amuser à, tu vois, acheter, comme tu dis, des genouillères ou des singlets, ou etc., quoi. C'est sûr que quelqu'un qui fait de la FA et a fortiori quelqu'un qui va prendre un coaching ou qui va être suivi ou qui va, enfin, voilà, il n'est pas forcément obligé d'être blindé, mais il va pouvoir acheter une bouteille d'huile 10 euros au lieu de 7 euros, tu vois, et avoir une meilleure qualité, quoi, normalement. Ou alors, c'est qu'il a vraiment pas ses priorités au bon endroit, quoi, à mon C'est sens. ça. Bah, surtout que la bouteille, c'est pas comme si tu devais en racheter toutes les semaines, quoi. Ça Non, mais coûte c'est ça. pas. En Enfin, ça te tient réalité, 2 mois. En réalité, manger sur le long terme, ça revient moins cher qu'acheter de la merde parce que les gens qui vont acheter de la merde au supermarché, en plus, souvent vont commander des trucs, etc. Et en réalité, ça va leur coûter plus cher. Ah, C'est comme acheter surtout, du faut pas croire gros. que l'inflation, elle a touché que les trucs de qualité, tu vois. Genre, finalement, ton ticket de caisse, si tu manges de la merde, Ah ouais. il a aussi grimpé, tu vois. Mais il y a Euh, beaucoup de trucs qui sont plus chers en transformés ouais. qu'en les faisant soi-même, hein. Le gain n'est pas financier pour les gens, c'est aussi un gain de temps. Mais après, pareil, le gain de temps, la plupart des gens ils gèrent mal aussi ça aussi, tu vois. Bah, je te donne l'exemple des légumes, hein. Tu vas chez le primeur voir sur le marché, ça coûte généralement moins cher qu'au supermarché. Mm. Les légumes sont de meilleure qualité, plus gros. Enfin, c'est mieux, quoi, tu vois. Genre, et les gens achètent des légumes en boîte alors que ça coûte limite plus cher, mais juste parce que c'est plus rapide. Alors qu'en soi, tu te fais une plâtrée, tu te fais un week-end où tu te prépares tous tes légumes, tu fais des petits perroirs, tu les mets au congèle, derrière, potentiellement c'est bien aussi, tu vois. Ouais, bah, c'est clair. C'est clair. Petite mention pour l'huile de noix, quand même. Moi, je maintiens une bonne huile de noix. Bah après, pour le coup, je sais pas comment c'est fabriqué parce que les huiles, il y en a Oui, ouais, des après, ça dizaines. dépend le processus de fabrication, mais Voilà, moi c'était surtout le combat, c'était surtout v- v- Vierge huile, extra, extra, extra. huile d'olive vierge extra versus c'était plutôt de ces huiles de tournesol, ouais. canola oil, etc. Ce genre de trucs qui sont Mm. énormément dans les préparations industrielles Merde. et dans tout quoi. En gros, l'huile de friture qui, je te dis, à la base, ça a été conçu pour être de l'huile pour la mécanique, quoi. Donc bon. Et après, on s'est rendu compte on pouvait le manger et que c'était pas très cher. Quelle excellente idée, tu vois, mais bon. Donc, Ok. Bah, moi je pense qu'on peut passer sur les compléments alimentaires que toi tu recommanderais du coup pour améliorer sa santé. ouais. Ça reste les basiques, mais Bah, après, au niveau complément alimentaire, en vrai, je te dis, Complément. bon, non, on connaît pas. faut voir tout ce qui est composition, etc. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément enfin, ça peut être un aspect santé, on va dire à l'étude, mais déjà, bon, moi, je prends de la créatine comme c'est quasiment mon seul complément que je vais prendre très régulièrement, forcément. Après, je prends de la whey, en vrai. Et ça, typiquement, c'est pas un choix que je vais faire pour ma santé ou pour me dire ouais, il n'y a pas d'additif dedans ou etc. Mais c'est plutôt un choix que je fais pour la praticité et pour la perf, dans le sens où ça me permet d'avoir facilement assez de protéines pour la journée. Et effectivement, c'est un peu l'aspect économique aussi d'avoir Ouais, ça. c'est rentable. Mais je vais pas forcément en prendre tous les jours. Bon, après, j'ai envie de te dire, il y a des très bonnes marques avec des whey de très bonne qualité, hein. Tu vois, moi je te Ouais, donne moi je prends de la NutriPure nature. Dedans, tu as 3 ingrédients qui se battent en duel. Tu as un émulsifiant, et tu as du lait et de l'arôme naturel enfin, même pas, il ouais. n'y avait pas d'arôme en fait, c'est du lait, un émulsifiant. C'est tout, tu vois, t'as rien d'autre dedans. Mm. Non, mais voilà, donc c'est clairement, tu peux avoir des bonnes marques aussi, ce que j'allais dire. Quand tu t'intéresses justement à ce que tu prends, ça va très bien la whey. Après, ouais, disons que je le fais pas de façon proactive, tu vois, pour Ouais. avoir une meilleure santé. C'est un truc que je prends, voilà. Mais effectivement, bah, faut faire évidemment attention à la marque. Et puis après, je te dis, le fait de prendre un multivitamine, en vrai, c'est un peu stupide. J'en prends pas. C'est un peu con comme conseil, mais ça peut aider des gens qui n'ont
justement pas le temps, bon, vraiment, vraiment pas le temps, ou qui ont pas envie de s'en soucier, tu vois. Il y a des gens, ils se disent, j'ai envie d'avoir une meilleure santé, de pas être carencé, etc. Mais vas-y, je m'en fous un peu de cuisiner ou etc. ou de m'intéresser à ça. C'est un peu un pansement, une réponse rapide, mais en vrai, ça peut quand même déjà faire le taf par rapport à ne rien faire et juste continuer à manger comme. Ouais, si ça fait 60% du boulot, mais qu'au final, t'as rien à faire, bah, tant mieux, quoi. Bah, c'est ça, voilà. C'est peut-être pas optimisé. Peut-être que les quantités journalières sont pas ouf par rapport à la personne, tu vois. Mais au moins, c'est toujours une réduction, on va dire, enfin, une amélioration plutôt par rapport à la situation initiale. Et ouais, ça peut aider quelqu'un qui aura du mal. Ok. Ouais. Ouais. Après, sinon, de toute façon, c'est les aliments. Voilà, quoi. Manger des aliments plutôt que de la poudre ou de. Bah, ça, après, enfin, je suis pas pro Ouais. sans complément, mais, enfin, mais je Ouais, veux mais- dire, si tu manges varié, équilibré, entre guillemets, et que tu manges des aliments de bonne qualité, t'as déjà fait 90% du boulot, quoi. Donc, C'est clair, ouais. et après, oui, c'est sûr que de la créatine, des choses comme ça, où t'as pas forcément le choix parce que tu peux pas bouffer 10 kilos de viande rouge par jour, enfin, voilà. Après, c'est vraiment plus tout ça, c'est plus sur un aspect performance, Oui, un aspect. oui, c'est comme la caféine, c'est comme des choses comme ça. Exactement. Voilà. Ok. Moi, j'avais une question, on passe à la suite. Être un zinzin, est-ce que ça ajoute 50 kilos de plus sur ton squat ou pas? Ça dépend comment tu le prends. C'est vrai que moi, je me suis toujours beaucoup hypé et tout. Euh, donc, ouais, pour moi, mais pas forcément pour quelqu'un. En fait, il y a trop de gens qui le forcent, tu vois, le truc. En fait, c'est que moi, ça me venait naturellement, tu vois. Même quand j'ai commencé la muscu, même avant de faire de la force, j'étais dans un état C'est un mec solo nerveux. quand je faisais mes séances. Non, justement, pas du tout, mais je sais pas, ça me permet de, tu vois, switcher complètement. Mais à la salle, je peux très bien être ultra hype et changer en 30 secondes et être détendu, tu vois, et après me remettre dedans, tu vois. C'est vraiment un truc qui va. Tu vas switcher, tu vois, dans ta tête. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai toujours fait. J'ai toujours eu un peu ce truc-là. Mais quelqu'un qui ne le fait pas ne sera pas pour autant moins bon et il devrait surtout pas le forcer, tu vois. Le forcer, déjà, ça se voit quand la personne force. Du Ouais, coup, c'est cringe, hein. c'est ça, les gens ils se regardent un peu dans le public, tu vois, genre en mode, c'est gros malaise quand la personne force le truc, tu vois. Et surtout, au final, la personne va être moins bonne parce qu'elle va faire. Enfin, les gens font n'importe quoi après au niveau technique ou quoi, tu vois. Ouais, t'es hors de ta routine et au final, tu fais de la, Voilà, c'est ça. de la merde. L'important, c'est pas d'être fou ou pas fou sous les barres, c'est surtout d'avoir ta routine. Et voilà, après, si ça en fait partie, comme les joueurs de tennis qui sont tarés ou qui crient plus ou moins, tu vois, c'est un peu la même chose, hein. C'est propre à chacun et ça ne présage pas de tes performances, performance future. Mais c'est vrai que pour moi, si j'ai pas ça, je perds clairement des kilos sur ma barre, quoi. Ah, je peux pas, moi. Moi, je peux pas me hyper comme un gros zinzin, moi. Ah bah tu vois, après tu peux être beaucoup plus Après, moi, calme. c'est l'hype, c'est plus de l'ultra concentration, tu vois, que vraiment de la hype. Parce que si je commence à gueuler de partout, ça va sur un lift ou quand j'ai un seul lift à faire. Le problème, c'est que si je commence, en fait, ça me sur-hype tellement vite que derrière, tout ce que je vais faire, ce sera de la grosse merde, en fait, tu vois. Mhm. Ah, clairement. Après, par exemple, je me suis entraîné pas mal de fois, je me suis entraîné avec Mathéo. J'ai peut-être été un peu plus focus peut-être que moi, enfin dans le sens interne justement, toi aussi Mathéo. Mm. Ouais. Ça dépend, ouais. Je suis beaucoup moins zinzin, mais franchement, j'ai toujours été aussi, hein, même quand je faisais de la muscu normale. C'est pas la même façon en fait de faire comme il le dit, hein, c'est que de l'individualisation. C'est pas pareil, mais ça m'aide bien aussi. Franchement, sur un gros SBD, si je suis tout calme, ça marche pas du tout. Mm. Et, après, c'est comme tout, tu l'apprends avec le temps, tu apprends ce qui marche sur toi, quelles conditions. Ouais, après, il y a être calme et calme, tu vois. C'est sûr que si t'es là, t'es détendu comme si t'étais à la plage, forcément, ça risque pas de le faire. Il y a, Ouais. il y a être calme et et de se fracasser le crâne contre le mur, tu vois.
Ouais, non, moi j'en suis pas au point de me fracasser le crâne contre le mur, mais c'est plus moi au niveau émotionnel que ça m'aide. C'est une hype plutôt émotionnelle plutôt qu'en mode je vais tout casser. Ouais. Théo, il pousse des grognements après ces mouvements. Il fait Ouah Ouah Ça- Pas pénible. Ok. Nathan, t'avais une question supplémentaire par rapport à ça ou pas? Par rapport à la hype, Je sais pas, par rapport à ce qu'on a vu avant, ce qu'on a vu là. non, pour la nutrition, c'était bon. Moi, j'avais pas préparé de questions sur la hype, mais là, j'ai un truc qui me vient, c'est est-ce que, tu vois, si t'as toi, un athlète que tu trouves un peu mou, comment tu vas faire, enfin, comment vous allez faire J'ai mis des pour, claques dans la gueule. si tu trouves que t'as un athlète qui est genre, il est mou, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire pour réussir un peu à inverser la tendance sans que ça tombe dans le cirque complet, tu vois, de le mec devient zinzin, mais ridicule, quoi. Bah, lui faire comprendre que le fait d'être dans sa séance et de vivre ce qu'il fait, ça lui fait une différence drastique. Et lui faire comprendre et qu'il le mette en place et qu'il se rende compte par lui-même que oui, ça fait une différence. Moi, j'ai vu le cas il n'y a pas longtemps avec un athlète avec qui j'ai fait vraiment un moment, j'ai dit gros, je vais faire un vocal de 10 minutes en l'expliquant gros, vraiment, là, faut que tu te sortes les doigts du cul, tu peux pas continuer comme ça, vraiment, je sais que tu peux faire plus. Et concrètement, vraiment, sans déconner, hein, le type, pour donner en termes de chiffres, j'ai pas fait de magie niveau programmation ni rien, c'est juste un déclic mental par rapport aux séances. Le type me faisait 2-10 au TR, il me faisait 150 au squat, et il me faisait 130 au bench, une connerie comme ça. Un mois et demi après, il a fait une compète, il m'a sorti 2,50 au TR, 145 au coucher et 175 au squat. Il a pris des perfs de fou parce que je lui ai fait comprendre que psychologiquement, le fait de vivre ce que tu fais et de vraiment t'impliquer à fond psychologiquement, ça fait une différence énorme. Et franchement, je fais comprendre à tous mes athlètes que ce truc-là, être dans ces séances et vivre ce que tu fais, niveau performance, ça fait une différence de dingue. Et je dis pas vivre en mode, comme Jérémy le dit, tu tapes dans le mur rien. Chacun trouve son truc qui t'implique, tu vois. Mais être impliqué et être spectateur de ces séances, c'est pas du tout la même chose. La différence en termes de perf et de progression, elle est phénoménale. Et à tous ceux à qui j'ai fait ce truc-là, de leur expliquer pourquoi, comment, et ils l'ont fait. Et franchement, au niveau performance, ça a été fou, la différence. Ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, c'est un cercle vertueux. Tu te dis, ok, je vais faire ça. Putain, ça marche trop bien. Bah écoute, je vais le faire, je vais le refaire. Et t'apprends à le faire. Et t'apprends à le faire de mieux en mieux. Et à ce que ça te fatigue de moins en moins. Parce que si t'es hypé pendant 3 heures sur une séance, t'es KO. Il faut que t'apprennes à faire ce switch-là. Et franchement, quand t'apprends à le faire, ça fait une différence de zinzin. Ouais, c'est ça. Bah, finalement, chez des athlètes justement un peu mous comme ça à la base, ça marche bien ce que dit Mathéo, d'être lui présenter la chose de façon rationnelle, tu vois. En mode, bah, si tu fais ça, pas si tu te hype, mais si justement, tu te mets dedans d'une façon ou d'une autre, comme tu veux, ça va t'aider à être meilleur, tu vois. Comme si je lui disais, si tu appliques tel ou tel cue au squat, tu vas être meilleur, tu vois. Que ça devienne forcément comme c'est pas sa nature, bah ça, c'est pas grave, ça peut juste devenir quelque chose qui va apprendre à faire, tu vois. Et il faut bien lui expliquer que ça veut pas dire qu'il doit crier partout, tu vois. Il peut très bien ne rien dire, visuellement ça va être pareil, mais dans sa tête pas du tout, tu vois. Parce qu'il y en a aussi qui se disent ouais mais moi je sais pas, j'ai pas envie de crier et tout, je suis normal, tu vois, tu vois. Mais du coup qui sont un peu ouais, ils sont pas cette concentration là parce qu'ils se disent c'est soit ça, soit je suis comme si j'étais chez moi, tu vois. Alors qu'il y a clairement beaucoup d'états mentaux différents en fonction des personnes à pouvoir attendre, quoi. Ouais, t'as trop ce truc-là, des gens qui sont dans leur fitness park, qui sont assis en train de parler avec leurs potes et disent bon, allez, je vais faire ma barre, et ils font leur terre et ils retournent s'asseoir. Et putain, je comprends pas, je progresse pas ou je suis pas fort. Ouais, il y a des athlètes qui étaient vraiment mous, tu vois, comme ça. Enfin, et en fait, ils s'auto-brident dans leur performance. Et des fois, moi, il y en a à qui je l'ai expliqué, j'ai dit, mais en fait, là, le problème, c'est que si tu te mets pas dedans, ça se voit, tu vois. Et enfin, même, j'en ai qui s'entraînent quand tu coaches une personne, généralement, tu as un cercle. Au final, tu finis par en coacher 2, 3, des fois 4. Et quand tu vas en compétition avec la personne, ou même que des fois d'autres athlètes te rapportent que, bah, c'est pas pour balancer, mais que le mec, des fois, bah, il est pas trop dedans, et enfin voilà, tu te dis, mais tout le monde le dit que t'es pas trop dedans, pourquoi t'essaies pas à un moment bah, de te concentrer, peut-être prendre une minute avant ton squat ou une minute avant ton bench, etc., à t'asseoir devant ta barre, réfléchir, enfin, te mettre dedans, essayer de vraiment te concentrer sur ton truc et le faire. Et t'en as des fois, ils disent, ouais, mais j'arrive pas, je le fais déjà bien. Ok.
Ouais, ça, ce que Jérémy a dit pour la diète, c'est comme ça. Si tu lui expliques par A plus B que c'est bien pour lui ce machin, et qu'il te dit je peux pas ou j'arrive pas machin, bah, vraiment, je suis pas ton père, genre je te donne des conseils, tu veux pas faire, tu fais pas. Ouais, c'est ça. Bon, après, la personne, je la coach plus. mais, mais, enfin, voilà, quoi. Donc, des fois, c'est chiant parce que tu vois que la personne a potentiellement plus de potentiel en faisant ça. Et en fait, la personne se bride et t'es là, t'es frustré, tu vois. Mais il y en a énormément qui se brident comme ça, on s'en rend pas compte. Et même au-delà de se brider pendant les séances, hein, se brider dans la recherche d'objectifs, c'est hallucinant. J'ai vu une publi sur Insta ou je sais pas quoi, où c'était un mec qui disait ouais, arrêtez de vous fixer comme objectif de bench 100 kilos parce que c'est une barre qui est super facilement atteignable. Tu sais. En gros, le mec disait ça dans sa publi, et puis t'avais tous les gens en commentaire qui disaient ouais, non, mais c'est déjà pas mal. Sur les réseaux, vous banalisez le fait de bencher 100 kilos, etc. Ah non, en gros, c'est pas que ça pue la merde, parce que tout le monde a fait 100 kilos un jour, tu vois, mais c'est un truc de débutant, donc c'est pas un objectif à se fixer, dans le sens où, à moins que tu sois vraiment débutant en muscu, bencher 100 kilos, voilà, en tout cas, ça doit pas être un objectif où tu te dis putain, je vais pousser la mythique et légendaire barre des 100 kilos cette année en 2024, tu vois, c'est une petite étape, quoi, tu vois. Et le truc, c'est quoi, effectivement, tu vois, t'avais 99% des gens en commentaire, et je pense qu'en vrai, ça change pas grand chose pour les gens qui commencent la force, qui sont là, ouais, mais non, mais c'est quand même lourd, etc. Tu vois, et quand tu leur dis, bah, ok, je conçois que tout le monde va pas bencher 180 ou 200, mais peut-être fixez-vous 140, tu vois, c'est peut-être quand même un objectif déjà que vous pouvez atteindre sur quelques années, qui est pas mal, c'est déjà plus impressionnant et tout. Non, mais t'es fou, sans dopage, machin, etc. Tu vois. Et donc finalement, c'est une attitude qui se retrouve après, ouais, dans la façon de faire leur séance, quoi. Et pareil, c'est un truc, je pense, on soupçonne pas forcément quand on commence la muscu et que t'as direct ça dans ta tête. Je pense Mathéo c'était pareil que moi, tu vois, et je pense tous c'était un peu la même chose. T'as direct ça dans ta tête où tu te dis, ben, je vais progresser, moi aussi je vais tirer 300, tu vois. Je me suis jamais posé la question de savoir si je pourrais tirer 300 sans me doper, ou tu vois, en me dopant ou quoi. Euh, Bah, et en fait, je dirais que c'est plus que personnellement, je me suis jamais dit je tirerai 300, tu vois, un jour. Mais en ouais. fait, je me suis jamais dit je ne le tirerai jamais, en fait, Oui, tu vois. voilà, donc, c'est Et en ça. fait, personnellement, je suis plus dans les micro-objectifs, c'est-à-dire que, genre, 180 en bench, je veux passer 185, puis 185, mais Hmm. t'as toujours en tête je veux faire 200, tu vois. Mais forcément, derrière, Mathéo, il bench déjà 200, donc il me juge déjà. Enfin voilà, après, c'est surtout ne pas se dire je n'y arriverai jamais, quoi. Parce qu'à partir du Hmm. moment où tu te dis ça, forcément. C'était Mathis, ouais, ouais, Mathis de White Lives Media, il avait fait un TikTok, il disait genre ouais, en fait comparez-vous au meilleur de votre KT en fait, genre il disait que Il a lui par raison. exemple tiens, il avait genre fait 6,50 de total et genre il disait mais il y a des gars qui me félicitent alors que c'est gaze parce que je suis en 105 et que en fait je devrais faire 900 tu vois comme Corentin Clément tu vois. Et il a dit là dans Hmm. l'absolu l'idée c'est pas de dire genre s'il y a un mec de mon poids de ma taille qui l'a fait je peux le faire tu vois il y a des différences forcément individuelles mais genre ça te tire forcément vers le haut de te Bah, dire évidemment. Bah, si tu vises de faire 1000 kilos de total, peut-être tu vas faire 850. Mais sauf que si tu te dis que tu feras jamais 700, bah, tu seras à 600 toute ta vie. Et, ouais, et voilà. Donc, bon, c'est à choisir. Je préfère encore avoir un objectif plus haut. Et c'est pareil à la au training, tu vois. En fait, c'est vraiment deux trucs qui sont liés. Ça se ressent sur l'implication au training, tu vois. Et de la même façon, je rigolais au début du podcast en disant, ouais, on va à la guerre, on aurait fait machin. En vrai, de vrai, les gens qui sont impliqués à fond, etc., dans leur séance, même si, vas-y, quand c'est des gens très jeunes ou quoi, des fois, ouais, tu te dis, vas-y, c'est un peu le malaise, tu vois, de le voir faire son truc et tout. C'est vrai, mais en vrai, il a raison. Et l'AFA, c'est pas un sport différent d'un autre, tu vois, c'est un vrai sport, ça existe, tu vois. Et quand tu regardes dans les autres sports, les mecs, en réalité, ils sont beaucoup plus zinzin que l'immense majorité des gens en FA. Et ils ont raison, parce que si c'est ça leur objectif et si c'est ça qu'ils veulent faire, bah, ils ont raison d'être impliqués à ce point-là, tu vois. Les basketteurs, les footeux, etc., ils sont souvent bien plus impliqués.
Et on leur dit pas que c'est cringe, tu vois, parce que après ils peuvent gagner des millions. C'est Mais ce que j'allais dire. non, mais je veux Le dire, cachet n'est pas le même. le cachet n'est pas le même, mais mentalement, c'est normal d'avoir des états comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est beaucoup moins malaisant un mec qui, peut-être, il est très jeune et du coup, il fait des trucs un peu en mode ouais, je vais à la bataille aujourd'hui, je vais mourir et tout, tu vois. Tu peux rigoler un peu. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus noble, entre guillemets, un petit qui fait ça, qu'un mec de 27, 28 ou 30 ans qui, comme il est plus nul que ce qu'il pensait être un jour, tu vois, va dire ouais, de toute façon, la FA, c'est un sport de con. Ils sont tous dopés. Ouais, ou même pas, ils sont tous dopés, mais la FA, c'est un sport de con. Vous allez pas à la guerre, on soulève juste des poids. Tu sais, il y a plein de gens qui disent ça, ouais, on soulève juste des poids, ça sert à rien. Un Gros, mile. non, mais c'est vrai, on soulève juste des, non, mais on Ah, je suis soulève juste d'accord, des je suis poids. d'accord. Mais à la fin des fins, tout le sport, c'est soulever des trucs, tirer des Et dans un trucs, ballon, ouais. taper dans un ballon, mais ça reste un truc pour lequel c'est pas moins ou plus légitime que pour autre chose, tu vois, de se concentrer, d'être hypé, de dédier entre guillemets ta vie à ça, tu vois. De la même façon que je préfère les chômeurs entre guillemets de la FF Force, tu vois, le délire des chômeurs de la FF Force à des gens dont la seule identité va être de critiquer ces mecs-là, tu vois. C'est pas pour autant que je vais me lever à 14h ou quoi, mais vas-y, c'est pas grave. S'il se lève à 14h et qu'il est champion du monde, Pana, tu vois, il est champion du monde, tu Il vois. va sortir les noms. Non, mais c'est vrai, tu vois. Alors que un mec qui va dire, ah, de toute façon, c'est un gros chômeur, il se lève à 14h, bah ouais, il est champion du monde et en plus, il gagne plus d'argent que toi parce qu'il est sponsor, tu vois. Alors que je suis pas spécialement team, quelle qu'elle soit, tu vois, mais c'est aussi une réalité. Et l'aspect mental d'être investi et d'être déter dans son truc, c'est même si ça peut prendre des formes qui parfois voilà, elles peuvent laisser un peu dubitatif sur certains aspects, mais ça restera toujours mieux et plus noble et les gens qui ont ça dans leur tête seront toujours plus forts que des gens qui essayent d'être entre guillemets un peu ironiques ou désabusés mais qui au final sont juste pas bons, quoi, tu vois. Mais après, petit bémol peut-être aussi sur tout ce qui est autour de la FA, parce que là, tu vois, tu dis, ouais, elle est à la guerre et tout, se hyper énormément pour chaque entraînement. Quand tu fais 4-5 trainings par semaine, mais si le seul moment de ta journée où tu dédies ta vie à la FA, c'est quand tu es sur Insta, enfin, quand tu fais ton entraînement et qu'après sur Insta, tu mets ton réel avec, Ouais. le champ militaire, voilà. Et si- Ah, Mathéo. Non, mais si après tu dors 5 heures par nuit, Ah ouais. tu te bois ta bière tous les soirs et tu manges de 1000 cales, C'est quoi le problème avec la bière? Non, mais c'est ça dont je pense tu as aussi les gens qui critiquent. Parce qu'après, c'est sûr que Ouais. le mec qui dédie sa vie et que tous ces aspects de sa vie sont carrés, qui dit genre toutes les heures de sa journée, il y a un truc optimisé pour la FA, et qu'après il part à la guerre pour entraînement, bah, c'est normal en fait. Tu vois. Oui, non, mais ça c'est sûr, t'as raison. Et puis de toute façon, ça, c'est évident. Si quelqu'un, si quelqu'un fait ça, oui. Au final, son investissement, c'est juste, ouais, c'est de l'hypocrisie ou de la juste, il n'est pas en adéquation, il est pas en adéquation avec ses objectifs. Donc ouais, là, clairement, tu peux plus te foutre de la gueule d'un mec comme ça, mais ouais, vas-y, c'est clair. Bah, c'est justement le côté moins bon de ce truc-là, quoi. Ou quelqu'un qui se dit souvent des gens qui sont un peu plus jeunes ou quoi, qui comprennent pas forcément la nécessité de faire autre chose à part juste s'entraîner très dur, tu vois. Qu'il faut aussi avoir tout ce qui est à côté, effectivement. Si tu optimises un aspect de ta vie sans optimiser les autres, ou alors que les autres sont vraiment mauvais, bah c'est sûr. On n'aura pas la Après, ça réponse. va aussi- C'est parce qu'il a dit des noms, ça, c'est pour ça. Je suis complètement d'accord avec lui sur le fait qu'il y a beaucoup trop de gens aussi qui sont en mode ouais, ceux qui sont hyper investis c'est des clowns et c'est tous des chômeurs, c'est pas forcément le cas. Tu vois. Alors, tu peux être très investi et pour autant j'ai des athlètes qui sont pères de famille, qui travaillent pour leur propre entreprise, qui font 60 heures par semaine et qui pour autant me font 3 trainings hyper quali dans la semaine. Et j'ai des étudiants ou avec des étudiants qui n'en manquent pas une et qui sont en mode l'entraînement c'est je vais à la plage
Et quand même, quoi, dès qu'il y a un truc qui peut me faire ne pas l'entraînement, j'y vais pas. Après, je pense que, encore une fois, comme d'hab, c'est juste. Bah, je pense que c'est qu'une question de. Enfin, ce que tu mets, enfin, quels objectifs tu te fixes, Ouais, et après, qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver. ouais, ça, mais je pense qu'à partir du moment où tu payes un coaching, tu vois maintenant, tout le monde a un préparateur mental, Ouais. préparateur diète, préparateur ce que tu veux. Au bout d'un moment, si tu as tout ça et qu'après, voilà, comme disait Jérémy, Tu restes tu guette. dors 5 heures par nuit et que tu restes nul en plus, enfin, maintenant, le nombre d'athlètes qui ont préparateur physique, préparateur mental, préparateur, tout ce que tu veux, Ouais, mais je pense après, bah, juste, faut matcher aussi le niveau d'investissement du gars, tu vois. Genre, toi, ouais, ça, faut que à un moment, faut si ton le mec est. objectif. Enfin, t'es pas comme tu dis, t'es pas son père, tu vois. Donc, à un moment, tu lui dis, et si le gars veut pas, tu fais ce que tu peux. Bah moi au début en tant que coach j'avais l'erreur de vouloir sauver les gens entre guillemets tu vois Ouais, en mode tu vas trop les enfin tu les relances et tout tu fais alors machin t'as fait ça envoie-moi tes retours et tout après au bout d'un moment ouais c'est ça c'est que genre mais dis-toi il y a des gens ils payent et après ils t'envoient rien genre ils t'envoient pas de retour rien du tout ouais, mais en plus, quand tu commences, après, tu vois, généralement, ces gens-là, ils progressent pas. ouais mais c'est ça Tu, tu, Tu vois, même si tu sais que le gars fait pas ce qu'il faut, t'as aussi ce biais de te dire, vas-y, le mec progresse pas, je le fais pas progresser, tu vois. ouais Je pense c'est que c'est ça qui est dur au début Ouais, aussi. t'es trop impliqué Ouais, à 1 million % à dire putain, s'il m'envoie pas son retour, ouais, vraiment. ça va pas. Moi, ça m'arrive aussi, comme j'avais dit, au bout d'un moment, je relance plus, tu vois. Genre, si j'ai pas de retour depuis 2 semaines, bah, c'est pas moi qui vais t'envoyer un message, tu vois. Au bout d'un moment, c'est mais bon. j'ai eu des mecs par exemple ils prenaient le coaching et tout ils faisaient pendant 1 mois leur coaching et tout. Après, j'avais plus trop de nouvelles quoi, au bout d'un moment, mais ils continuaient à payer, tu vois. Genre, après, j'envoyais un message ou quoi, mais c'était genre, ils me parlaient très très rarement, tu vois. Et je leur disais, mais t'es au courant que tu peux m'envoyer tes trainings à chaque fois, enfin tous les jours et tout, hein, genre tu peux. Tu vois, c'est pour toi que je dis ça, tu vois, moi je m'en fous. Mais Il a trop d'argent, peut-être. je sais pas, gros, mais il y a des fois, il y a des impressions, des Il y mecs, en a c'est ça. aussi, ils sont beaucoup en mode, ouais, si je paye, je vais progresser, tu vois. Genre, c'est plus, ouais, si je prends un coach et que je paye, je vais forcément progresser, alors Peut-être, que ouais. l'investissement, il vient. Je sais pas trop. Non, même ce qu'on disait avec Nathan une fois, c'est que bah, finalement, nous, ce qui nous fait kiffer, c'est aussi le taf, tu vois, même si au final, on est payé dans tous les cas. C'est quand même plus agréable d'avoir un mec qui paye et qui investit et tu fais vraiment une vraie collab avec lui que recevoir ton virement, mais C'est clair, après, le gars, tu le vois 3 fois dans le mois, tu vois. c'est clair. Je Puis, préfère un athlète qui est moins bon qu'un autre et qui bosse et que vraiment c'est un travailleur acharné. Et Ah ouais, sans faux. même s'il a 500 de total, tu vois, plutôt qu'un Ouais. qui a 700 de total et le mec, en fait, juste il te paye et il dit, bah, c'est lui mon coach, mais en fait, t'as rien fait pour. En fait, tu es un imposteur, tu vois, dans un certain sens. ouais, c'est ça, c'est un peu ça. T'as la... puis même, t'as ça, et puis après, t'as des mecs qui aussi ne te font pas de retour et ne sont pas impliqués, restent nuls, mais comme ils sont coachés par toi, tu vois, au niveau de l'image, vas-y, c'est pas ouf. Genre, t'as un mec qui est claqué, et qui a une mauvaise technique et tout, mais c'est parce qu'il t'écoute pas, mais au final, il dit, ouais, Et il génial, repartage. coaché par Matteo Freven, regardez et tout, tu vois, ça va pas être Ça, ta bonne image, tu vois. ça repartage pas en story. Ouais, non, mais c'est aussi pour ça que ce genre d'athlète, bon, c'est un peu chiant, mais après heureusement, la plupart des gens sont quand même investis. Mais je pense qu'avec le temps, je pense que, tu vois, enfin, vous avez, ça fait longtemps que vous coachez. Je pense que vous en avez de moins en moins aussi qui viennent, qui vous contactent. Enfin, je sais pas si aujourd'hui vous avez encore des mecs qui vous contactent mais qui sont pas investis, tu vois. Bah moins, quoi, c'est sûr. Ouais. Après, Après, quand tu es enfin, plus t'as comment dire, de la visibilité entre guillemets, même si c'est une échelle minuscule, euh, les gens qui te contactent, ça peut être aussi plus éloigné de ta cible. Donc, c'est vrai que tu as moins d'athlètes qui sont pas investis. Généralement, les gens sont meilleurs, forcément, même ceux qui te contactent. Mais tu peux aussi avoir des mecs qui sont pas tout à fait dans ta cible, tu vois. C'est-à-dire que ils vont plus ou moins faire de la FA, mais en fait, non, parce que dans 6 mois, ils partent en vacances. Et en fait, après, ils changent et ils veulent faire autre chose. Et à la base, c'était pas ta cible. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'échanger avec ces mecs-là, quoi. J'avais parlé avec Café Fitness Anton, qui est donc un mec sur Insta, machin. Je lui en avais parlé. ah, Et Ah bah là, caché. c'est Mathéo qui a plus de très batterie. bien. Bah, j'en avais parlé et il m'avait dit qu'effectivement, lui, comme il avait vraiment beaucoup de coachés et qu'il a pas mal de, je sais pas combien de milliers d'abonnés sur Insta et tout, il se retrouvait souvent avec des gens qui le contactaient. C'était
des meufs, tu vois, il m'avait vu des messages, c'était une meuf qui avait genre 50 ans, qui était en mode faire de la remise en forme, etc. Tu vois, alors que lui, c'était un coach de body, body, ouais. tu vois. Mm. C'est bien. On va faire comme ça. Bon, on reprend sur les clusters, Vas-y. les fameux. Bien, vas-y, Mathéo, exprime-toi sur le sujet. Bah attends, je vais. Non, mais vas-y, il va poser ses questions. Il va poser ses questions. Alors du coup, moi j'aurais voulu savoir un peu, parce que ce qu'on voit quand même un peu dans les athlètes que vous repartagez, c'est que surtout toi, Jérém, je pense, il y a beaucoup de clusters. Ouais. Donc c'était pour savoir pourquoi vous en utilisez autant, un peu en parler en général, c'est quoi ta façon de programmer sur la chose, etc. Pourquoi et comment, en gros. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas entendu. Ok. Bah, le pourquoi, je peux un peu l'expliquer. Donc déjà, le pourquoi, c'est parce que c'est bien. En fait, non, parce que ça permet déjà de faire un volume important de façon plus spécifique qu'une série standard. Plus spécifique pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout ce qui est autour du mouvement, typiquement le dérac au squat, se placer au bench, faire ton setup au deadlift, tout ça, tu vas le pratiquer plusieurs fois par série au lieu de le pratiquer une seule fois. C'est un peu la même logique que les gens qui vont faire des séries de deadlift, mais qui vont bien préciser à chaque fois, tu vois, de te resetup, de resetup ta rep à chaque fois, tu vois. Parce que par exemple au sumo, c'est assez facile d'avoir une technique qui va changer au fur et à mesure des reps sur une série assez longue. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que ça permet de mettre plus lourd. Donc bon, ça rejoint aussi le fait que ce soit plus spécifique. Tu peux mettre plus lourd et faire littéralement la même série, mais avec sensiblement beaucoup de kilos de plus sur la barre. Donc bah, c'est toujours intéressant de faire le même volume avec 20 kilos de plus, sauf si t'as pas envie de le faire, tu vois. Mais si t'as envie que la personne progresse et que justement de lui faire de la faire progresser en force et qu'il n'y a pas d'autres contraintes que ça, bah c'est bien de pouvoir faire un volume plus important et plus lourd. Et le dernier truc, je dirais, c'est que ça permet aussi d'avoir mentalement, ça aide pas mal les gens, déjà au niveau de l'adhérence à l'entraînement, j'ai l'impression, parce qu'ils peuvent avoir l'impression de justement de mettre un peu plus lourd ou alors de faire plusieurs singles, ou etc. Tu vois, en tout cas, j'ai remarqué que ça a aidé pas mal les gens à avoir une bonne adhérence vis-à-vis des séances qui autrement ne les intéressaient pas trop. Et puis au niveau confiance, ça aide aussi parce que ils vont refaire l'intégralité du mouvement, je dis 6-8 fois avec des charges qui sont quand même relativement lourdes. Et donc après, ça fait moins peur, tu vois, des grosses charges. La pratique est supérieure et les gens qui ont pas trop confiance en eux, après, ils ont tendance quand même à moins avoir peur des barres, quoi. Voilà, donc c'est la raison de pourquoi on les utilise. D'accord. Du coup, bah, en même temps, tu as répondu un peu à la question de pour qui, parce que bah, c'est pour les gens qui manquent un peu de confiance sur la chose. Est-ce qu'il y a une période. Est-ce que tu vas l'utiliser plus ou moins tout au long de l'année, ou est-ce qu'il y a une période sur laquelle tu vas plus l'intégrer ou pas? Tu peux l'utiliser tout au long de l'année, c'est juste que l'utilisation est pas la même. Dans des périodes où tu vas faire plus de volume, en fait, tu peux l'utiliser n'importe comment. Dans une période où tu vas faire plus de volume, par exemple, tu vas pouvoir l'utiliser sur des formats donc assez longs, en faisant par exemple 4+4 au lieu de faire 1x8. Tu vois ce que. Donc à ce moment-là, la progression sera comme tu aurais fait progresser normalement quelqu'un qui ferait des séries de 8 ou de 6, ou etc., mais avec des clusters. Alors que sur une phase pré-compétitive, tu vas l'utiliser pour justement pouvoir mettre vraiment très lourd, tu vois. L'objectif, ça va être de pouvoir faire, par exemple, un doublé ou un triplé avec une charge que tu aurais pu faire potentiellement qu'en single, par exemple, sur un picking ou quoi. Et donc renforcer plutôt l'aspect travail de la technique aussi, enfin tout ce qui est des racks et des standards que j'expliquais tout à l'heure, et du coup pouvoir mettre vachement lourd et faire le même volume
Donc ça va plus s'utiliser par exemple sur un triplé en 1 plus 1 plus 1, tu vois. Tu vas plus pouvoir découper tes séries comme ça. Alors que bon, sur des séries plus longues, tu découpes juste en 2, c'est bien par exemple. Du coup, en fait, plutôt sur une prépa, tu le caleras plutôt sur un jour primaire et Ouais. sur entre guillemets, hors saison, tu le mettras plus sur des jours secondaires, quoi. Ouais, après, ouais. Après, je te dis, c'est vraiment, il n'y a pas de règle absolue quant à l'utilisation, mais ouais, on peut dire un peu ça, effectivement. En tout cas, le but, quand tu vas être plus éloigné d'une compétition, ça va pas forcément être de t'en servir pour spécialement mettre beaucoup plus lourd, tu vois. Tu vas mettre un peu plus lourd parce que bah, tu découpes ta série, tu peux mettre un peu plus lourd, donc c'est toujours intéressant, mais tu vas pas exploiter cet axe-là à fond, tu vois. Ce sera surtout pour l'automatisation et tout. Ouais, je pense que ça limite aussi les facteurs limitants, par exemple Ouais, le souffle sur une série longue, exactement. le bracing qui s'affaisse parce que la ceinture se décale un petit peu, ce genre de choses, quoi. Exactement. Alors que ouais, vraiment, sur des périodes pré-compétitives, ça va vraiment être bien parce que tu peux mettre lourd, quoi. Et parce que tu vas pas avoir peur quand tu vas avoir une charge sur ton dos qui va être... si tu dois faire 2 reps au bout d'un moment, si tu te retrouves à faire 2 reps à 100% ou plus de ton max, bah, c'est sûr que ça te fait un gagner en confiance Ouais, de t'inquiète, ta façon confiance. assez drastique, quoi. Hmm. Voilà. Est-ce que... non, en fait, ça répond à la plupart de mes questions. Euh, du coup, quand tu ferais des clusters, tu resterais plutôt sur un comp ou des fois tu l'intègres aussi sur des variations Bah, j'ai tendance à plutôt l'intégrer sur le mouvement de compète parce que bah justement l'aspect spécificité, etc. que ça apporte, c'est bien de le faire avec le mouvement de compète en même temps, tu vois, ça fait un peu tout d'un coup. Mais c'est pas interdit de le mettre sur une variation. C'est peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins pertinent dans le sens où bah, tu vas mettre les variations, tu vas pas forcément mettre aussi lourd. Par exemple, si tu fais des variations au moment de ton picking, tu vois, ça va être des jours qui seront plus secondaires. Donc, t'as pas forcément la nécessité de faire des clusters tout le temps, tu vois. Mais c'est pas interdit non plus, tu vois. Moi, là, en ce moment, je fais 4 plus 4 au Larsen sur mon top 7, tu vois, au lieu de 1x8. Alors que c'est du Larsen en x8, tu vois. Donc, c'est pas interdit. En fait, ça peut vraiment s'utiliser comme tu le veux. un peu comme on veut, à la place des séries normales. Ouais, en fait, ça dépend vraiment de Comme l'athlète. En cette... fait, si tu vois qu'il y a quelque chose qui le limite et que tu as envie de caler ça pour voir si ça marche, bah tu testes. C'est clair. Je sais pas si Mathéo a eu des utilisations un peu différentes ou pas. Je sais pas, on m'entend bien ou pas? On dirait que t'es dans un avion, mais ça va. Vas-y, parle. Ça va ou pas là? Ouais, ça va, ça va. Ok, moi c'est un peu différent en termes d'utilisation des clusters. En tout cas, moi je l'utilise pas du tout de la façon par exemple 4 plus 4 ou des choses comme ça. En tout cas, ça pourrait arriver si jamais j'ai un athlète qui effectivement répond bien à ce format-là où je vois quand par exemple il fait des x8, bah il est très bon après sur son jour primaire en single ou quoi que ce soit. Mais du coup, je l'inclus pas forcément dans un cycle d'entraînement de volume, etc. Parce que comme on l'a évoqué la dernière fois, je suis pas vraiment dans cette approche-là, moi où je fais des blocs de volume, des blocs d'intensité, etc. Du coup, vu que c'est un peu toute l'année où tu dois être entre guillemets bon, si j'ai un ou une athlète qui répond très bien à des x8, ça pourrait être éventuellement pertinent de faire 4 plus 4, mais je l'inclus moi surtout sur le deadlift, les clusters, pour le gain de confiance et le gain d'intensité, effectivement. Donc là, je rejoins Jérémy. Si j'ai un ou une athlète qui réagit bien à une bonne intensité, par exemple sur un jour secondaire, je trouve ça pertinent de faire par exemple 15 singles plutôt qu'un 3x5, 3x5, tu ouais. vois. Exactement. Surtout pour l'aspect où justement tu as le reset 15 fois, où là sur le 3x5 tu peux enchaîner toutes les reps. Là sur le 15 fois 1, tu as aussi l'aspect où tu as plus d'intensité et tu as aussi le reset, donc le travail du setup. Là où je trouve que moi de mon côté, c'est plus limitant sur le bench et sur le squat de faire des clusters comme il le fait, puisque du coup, tu as aussi l'aspect dérac et Énormément de temps, hein. l'aspect excentrique qui va beaucoup plus te fatiguer que sur un terre où tu as juste une concentrique à faire. C'est l'expérience que j'en ai, en tout cas moi de mon côté, c'est que j'ai pas forcément eu de bons résultats sur moi ou des athlètes avec les 4 plus 4 ou 1 plus 1, parce que en fait ça te fatigue tellement de redérac et surtout de redérac que ça peut être limitant aussi de ce côté-là. Donc en Ouais, ce que fait, j'allais dire, hein. comme on Ouais. le dit à chaque fois, hein, c'est juste l'individualisation. Sur certains, ça peut très bien marcher. Moi, je vois que par exemple sur mon athlète Clément qui est très bon au bench, j'avais fait un format un jour où j'avais fait du 1 plus 1 comme ça.
Et en fait, on s'est rendu compte que ça le fatiguait énormément de redérac une deuxième fois, même en ayant eu 30 secondes ou 45 secondes de repos, et que du coup il était meilleur finalement sur un 1+1 où il enchaînait les 2 reps plutôt que de reposer à chaque fois, parce que le dérac est trop fatigant, et pareil pour le squat, redérac une grosse barre, ça peut être très fatigant, mais ouais, C'est ça surtout que dépend effectivement du contexte et de l'athlète, quoi. surtout que l'athlète risque de bâcler en fait son dérac à chaque fois parce qu'il en a ras le cul et que Et que, ouais, il est fatigué. Voilà. Ça dépend vraiment Bah, du c'est tout le contexte. challenge. Moi, après, souvent, je surtout pour le fais. calme. Ouais, après, souvent, moi, je fais du coup cluster sur le top 7, tu vois. Et après, les back-off, c'est Ouais. des séries standards. Ça évite un peu le problème, même si c'est sûr qu'après, sur le top 7, effectivement, tu as ce défaut-là Après, ça peut te permettre aussi de l'améliorer, ton dérac, et justement d'être plus efficient dessus, de moins perdre d'énergie, quoi. Mais c'est sûr que pour les très grosses barres, c'est vrai que notamment au bench, le bench s'y prête beaucoup moins, parce que l'aspect dérac, notamment sur les très grosses barres, est quand même un peu plus compliqué. Et, tu peux avoir plus tendance à vite taper dans le rack, etc. Si tu redéraques 3 fois dans ta série, plutôt que de faire un triplé normal. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup moins sur le bench que sur le deadlift et le squat. Et tu prends quel temps de repos? Franchement, moi, c'est 30 à 45 secondes. 45 secondes max, pas vraiment plus. Moi, je suis vraiment pas rodé sur les clusters parce que c'est quelque chose que j'utilise quasiment jamais. Là, je crois que une des seules fois où je l'ai utilisé sur un athlète, c'était là, sur Loïc, que je l'ai utilisé juste avant sa comp, parce qu'en fait, il manquait énormément de confiance sur son terre. Donc, j'utilisais sur le terre parce que je pense que c'est le plus facile à mettre en place aussi. Et en fait, c'est sur son jour secondaire où j'ai intégré, en fait, je crois que j'avais mis ouais, il y avait 13 ou 15 séries de singles en fait à 30 secondes d'écart. Et en fait, rien que le fait d'avoir une charge qui est très élevée, en plus j'avais mis sur une variation, j'avais mis sur un. Bon, après ça reste un 3-0-0 tempo, donc c'est quasiment comme un Ouais. con dans un sens, c'est pas tant éloigné que ça. Mais en fait, c'est pas que ça l'a fait progresser de fou, mais en fait, il a eu un capital confiance tellement élevé que derrière, en fait, tout allait mieux. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec les clusters, c'est que derrière, en fait, tu peux mettre une très grosse charge sans forcément induire beaucoup plus de fatigue par rapport à autre chose. Donc, en fait, tu peux très bien bombarder en termes de charge sur le jour secondaire et derrière avoir un jour primaire qui n'est pas tant impacté que ça et puis tout se passe bien, quoi. C'est ça, moi comme tu dis, moi je le mets vraiment que très peu de mon côté en tout cas sur du comp, plutôt sur des variations, en fait surtout sur des jours secondaires où je mets des clusters. Pour donner un exemple concret, un athlète en sumo, au lieu de lui mettre un 3x5 en 3-0-0 jusqu'au genou, je lui mets un 15x1. Pourquoi? Deux choses. Première chose, plus d'intensité, surtout plus de qualité, parce que quand tu dois faire 5 reps en tempo, déjà au bout de la deuxième ou troisième, tu es complètement explosé. Au final, tu perds l'intérêt de la variation parce que tu as moins de qualité. Donc forcément, tu as beaucoup moins d'intérêt à la faire. Là où quand tu fais 15x1, sur chaque single, tu es parfait techniquement. Donc concrètement, sur un 15 fois ou un 3x5 en tempo, en termes de qualité technique, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, comme dirait Jérémy, tu pourras mettre plus lourd. Donc si tu réagis bien, en tout cas de l'intensité, ça peut être positif. Et si tu réagis pas de l'intensité, tu mets juste moins lourd, mais au final, ça reste qualitatif quand même. Après, je pense pas que ce soit personnel de mon point de vue comme ça, etc. Je pense pas que ce soit très pertinent sur des athlètes qui ont un gros gabarit parce que faire des singles et si chaque single que tu dois faire, c'est à 300 plus parce que un niveau qui est stratosphérique, même si certes tu es sur un jour secondaire que ça reste un petit peu plus élevé que ce que tu aurais fait d'habitude, mais qu'au final tu mets 300, certes l'intensité est pas très élevée, mais en fait tu vas prendre ta rate au lieu de mettre 270 à 1300, tu prends cher, quoi, tu vois. Mais justement, à ce moment-là, tu peux quand même faire des clusters, mais juste tu réduis l'intensité au lieu de mettre 300, tu mets 270, mais tu fais quand même 15 fois 1 le 3x5, tu vois. Parce qu'au moins, tu n'auras pas le facteur limitant, effectivement, par exemple, Là, effectivement, dans le cas que tu dis, ce sera plutôt. Les clusters ont plutôt pour but de limiter les facteurs limitants, d'enlever les facteurs limitants, plutôt que, effectivement, vouloir mettre vraiment plus lourd. C'est ça. Finalement, ce sera le même volume et la même intensité, effectivement. En termes de qualité, ce sera pas pareil. Ou alors, tu vas rajouter 10 kilos et pas 30, quoi, tu vois. Ouais, ou alors tu lui fais des clusters sur une variation autolimitante et au final ça limite la charge, mais l'intensité moyenne. C'est ça, ouais, ça peut être aussi une solution. Égal, quoi. Ouais. Ok, on a fait. Je sais pas, vous avez des questions sur les clusters, les gars, ou pas? Ah non, moi t'as posé des questions que Vous avez des choses à rajouter, peut-être, Jérémy, Mathéo? Non, c'était bien, merci. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Est-ce que peser moins de 100 kg, c'est défavorable à la performance? Ah non, regarde, Jérémy. Non. Ça dépend. Comme tous les trucs en force, ça dépend. C'est la réponse du coach officiel. Ça dépend. Coach Vézien. Ça dépend, mais il faut.
il faut pas viser que le poids de corps, parce que moi, notamment, par exemple, je fais 100 kilos, moins de 100 kilos et j'arrive quand même à avoir des bonnes performances. Donc, ça veut rien dire. Ceux qui font moins de 100 kilos, vous êtes Ouais, mais aussi est-ce que valides tu que serais les pas plus autres. performant si tu pesais plus de 100 kilos? C'est ça la question. En vrai, j'ai déjà fait 103. Et j'étais moins fort, parce que j'étais trop gras. Au niveau du terre, surtout, tu l'as ressenti ou pas? Ouais, c'est souvent au niveau du terre qu'on le ressent, mais en vrai, ouais, j'étais juste moins fort partout. J'étais trop gras. Moi, ce qui me Trop tabasse, nul. c'est de voir les matelas que Mathéo a à la place des cuisses quand il fait du terre. Ouais. Et qu'en fait, il fait son terre, il est comme ça. Mais le problème, c'est qu'il a pas de flexion de hanche. En fait, il peut pas fléchir la hanche Ah, je sais. vraiment parce que il a un petit problème, le garçon, et du coup, ouais, c'est sûr qu'il est bloqué au deadlift. Ouais, mais bon, ça c'est empiré par le poids, mais ça reste quand même le même problème quand je suis plus léger, quoi. Ouais, c'est ça. Bah toi, c'est pas vraiment ce problème avec toi. Je trouve que ça s'est accentué de malade. Hein. Enfin, après, c'est normal, mais depuis que tu pèses, t'as pris 25 kilos. Ça s'est accentué, mais finalement, sur des charges très lourdes, le problème reste exactement le même. Que tu fasses 90 ou... Toi, tu ressens pas forcément de différence en termes de... Enfin, tu ressens pas vraiment le contre-coup de la déviation de trajectoire à cause de tes cuisses? Terre. Ouais. Faisant un pattern complètement différent en fait quand je pèse 90 ou quand je pèse 115, tu vois. Ouais. C'est même pas le même mouvement en fait. Ouais. Je peux pas être positionné pareil, donc finalement le mouvement est complètement différent. Enfin, en vrai sur les trois mouvements, mais surtout sur le terre. De toute façon, quand tu le vois lift en vrai, Mathéo, tu vois T'as que bah, c'est pas que t'as peur, mais c'est que tu comprends que ouais, la problématique des cuisses est surtout liée au fait que je te dis, il peut pas du tout fléchir les hanches, donc c'est sûr que Bah, déjà quand tu vois me lift en vrai, ouais, tu te dis comment je peux pas être plus cassé, quoi. c'est Parce clair. que Bah je suis surtout vraiment comme un bâton, quoi. le squat, c'est encore plus impressionnant que le Ouais. deadlift parce Il qu'il faut peut pas me voir vraiment squat de profil en vrai, quoi. Ou de il peut derrière. vraiment pas il peut vraiment pas fléchir. Bah t'imagines, tu fais du squat avec vraiment zéro flexion de hanche, genre tu ne peux pas Ouais, fléchir la c'est hanche. un 6 squat que tu fais, quoi. Ouais, c'est carrément. Ouais, c'est ça. 6 Mais squat à 2,80. bah, Ouais, clairement. c'est impressionnant que t'aies réussi à revenir. Bah, Après ça. c'est pas pour rien que maintenant je suis beaucoup plus fort les pieds serrés au squat, parce que bah, je fous le dorsiflexion, quoi. Ouais. Avec le pied qui se lève à Ouais. moitié quand il squat. Évidemment. Bah, Alors qu'il a les Un rêves peu bouclés de... gastriques. Ouais. Ok, les gars, bah, je pense qu'on a fait très plutôt bien. le tour. Je te laisse conclure maintenant. Bah merci d'être merci d'être d'être Merci venu. à intervenu. vous, Pas de C'était merci à souci. vraiment vous trop pour cool. l'invitation. Pas de C'est souci. très cool. Merci à vous. Et puis de toute façon on laissera en bio du coup Les coordonnées. vos coordonnées Ça marche. pour vous contacter et puis voilà. Je suis out, mais merci d'avoir écouté le podcast Merci à vous pour l'invitation, en tout cas, ça fait Merci plaisir. pour l'invitation. et Bisous puis à à tous. bientôt. Et puis bisous. Toujours un plaisir. Buvez du lait.